En tant que DJ, tu rentres dans le club, voilà, c'est comme si le monde extérieur il n'existait plus. Et c'est juste un échange, un partage. Et pendant quelques heures, si le DJ fait bien son taf, tu oublies tout ce qui se passe à l'extérieur et tu te laisses emporter par la musique. 10 minutes max sur du rap US et encore. Peut-être qu'au milieu, je vais mettre un morceau français. Parce que là, tu t'adaptes à ce qui se passe aujourd'hui. Je m'adapte à ce Ouais. qui se passe aujourd'hui. Et à l'époque On n'est pas connu, les gens n'écoutent pas notre musique. Les programmateurs de festivals, tu peux être le meilleur DJ de la Terre. Bah, eux, ils ont un impératif commercial derrière. Il faut qu'ils vendent des tickets. Donc, ils vont prendre des gens, des DJ qui sont connus parce qu'ils ont des tubes qui tournent. Et bienvenue sur Et si on parlait vrai. Donc aujourd'hui, on reçoit un ami à moi, un breton, une star, on va dire, du DJing. On reçoit Dirty Swift. Salut. Bonjour. Salut, comment allez-vous? Comment allez-vous même? On va bien, on va Oui. bien. Et vous? Un ami, carrément. Ah ouais, un ami. Ah ouais. Je pense que vous êtes amis. Oui, c'est vrai. Elle se la raconte un peu des fois. Attends, elle connaît une star, Complètement ça y est, elle peut. Bon, je suis pas une star, mais bon. En tout cas, je mets pas des pantalons en cuir. No comment. Donc, en fait, on va te demander de te présenter. Ok. Tout depuis la petite enfance ou c'est comment? C'est ça, comme tu as envie. Bah écoute, Dirty Swift, nom bien breton, hein, Ah oui, évidemment. oui. Donc, bah, je suis DJ, surtout, principalement. En tout cas, c'est ce que j'aime le plus faire. Et c'est vraiment ma passion avant tout. Gros fan de musique aussi. C'est ma passion avec le DJing, et de hip-hop surtout, mais de la musique en général. Mais vraiment, c'est le hip-hop qui m'a vraiment mis dedans. Et puis voilà, il va falloir que tu me poses des questions plus précises, sinon je peux Bien parler sûr, pendant bien 3 ou sûr, 4 heures, on y mais... vient. On va y aller. Non, mais Non, t'inquiète. ok. Il faut s'échauffer doucement, tu D'accord. vois, un peu comme un diesel, on y va Mais tranquille. DJ à plein de niveaux, voilà, j'ai fait DJ club, c'est ce que je préfère le plus faire. Pourquoi? Parce que j'aime bien attraper la foule, les faire danser, m'ambiancer avec les gens. J'aime ce pouvoir-là et puis cette capacité qu'on a à faire découvrir notre univers et à contrôler les gens entre parenthèses, Ouais, c'est ça, les attraper, pour les emmener là où on veut aller. Et j'aime bien ce côté club fermé, c'est-à-dire que moi c'est comme ça que je vois le club et c'est comme ça que je vois notre rôle en tant que DJ. Tu rentres dans le club, voilà, c'est comme si le monde extérieur il n'existait plus et c'est juste un échange, un partage. Et pendant quelques heures, si le DJ fait bien son taf, tu oublies tout ce qui se passe à l'extérieur et tu te laisses emporter par la musique et tu rentres dans l'univers du DJ. Et c'est là que je trouve que c'est un art de mixer en club, c'est pas juste enchaîner les morceaux au BPM et tout ça. Il faut savoir, tu racontes une histoire, tu sais où tu veux les emmener. Des fois, bah, et c'est plus dur parce que c'est pas les mêmes gens que tu as en face de toi que ouais. d'habitude. Mais tu trouves des subterfuges pour les emmener là où tu veux aller. Tu le sens au. Ah ouais, bah, c'est le plus gros skill d'un DJ. C'est savoir lire son public, en fait. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Maintenant, avec la technologie actuelle, c'est de plus en plus facile de mixer. N'importe qui presque peut mixer. Et en plus, je suis de ceux qui disent ça ne doit pas être réservé à des gens particuliers. Pas une élite. À l'époque, c'était pas comme ça. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'être technique. Ou, on n'a pas besoin d'être une élite ou d'avoir fait ci ou fait ça. Par contre, apprendre à lire une foule et à s'adapter justement en regardant, en voyant des micro-signes, si tu les perds ou si tu les emmènes là où tu veux les emmener, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est ça qui est l'expérience. Il n'y a pas beaucoup de DJ qui savent le faire, je Ah reconnais. oui. On dirait un mentaliste. Il y en a. Non, mais c'est vrai. Tu décryptes. Tu décryptes C'est l'invisible, quoi. C'est difficile à expliquer parce que je suis pas là en train de regarder la tête de tous les Non, gens bien pour sûr voir à que chaque non. fois comment ils réagissent. Ouais. Mais tu le ressens, il y a un côté mentaliste, que tu Ouais, dis, c'est ça. ou médium, je sais pas, où tu ressens déjà des ondes. De toute façon, c'est... Ouais, bah déjà, c'est tu vois des les gens. ondes et tu les Déjà, s'il y a partages. personne qui se lève, Oui, Normalement, bien tu sais sûr. que- Non, Mais mais au-delà parce de ça, que- c'est dans des Oui. micro-attitudes que tu le vois, tu vois. C'est pas juste, ils ont les bras en l'air, c'est bon, je les Non, ouais, parce ça que- y est, je les ai captés, quoi. tu vois. Il y a des DJ, tu vois, qui font ils ont font prévu leur un set. truc, Ouais. ils font leur set, et c'est tout, quoi. Il y a Ouais, pas de... ouais. Tu sais, ils vont pas s'adapter autrement, en fait. Ils vont vraiment juste prévoir. Ils ont prévu quelque chose, ils vont faire leur truc. Moi, je l'ai fait, hein. Il y a des moments, je l'ai fait quand j'étais sur des
au début parce que tu as besoin de te rassurer aussi, et tu travailles ton set, et que tu dis, bah, je vais passer une demi-heure, il faut que je cartonne, et que tu prépares le mieux possible. Maintenant, quand je viens pour un set de 2 heures, je sais même pas par où je vais commencer. Je sais même C'est-à-dire pas que tu comment... peux changer, je peux, tu peux switcher à tout moment. je peux switcher. Mais dans ma tête, je sais aussi ce que je veux faire. Donc, Oui, non, en fait, enfin, je le ressens comme ça. Je ressens toujours, en fait, chez les musiciens, c'est souvent comme ça. Moi, je le ressens souvent. La musique comme la peinture, en fait. Tu sais, c'est-à-dire que tu sais, tu as déjà les coups de crayon que tu veux faire. Exactement. Et après, tu vas mettre tu vas mettre plus ou moins d'intensité, plus ou moins de relief, plus ou moins de couleurs à des endroits et pas d'autres. Mais c'est vraiment, t'as déjà le tracé au dessin. Et après, la peinture, c'est la musique qui te permet de... Tu vois, il faut savoir s'adapter à la foule, mais en même temps, il faut garder son identité. Donc, j'ai envie d'apporter ma patte, ma vision de la musique, ma vision de la nuit. Mais je peux pas arriver brut de décoffrage avec les sons que les sons, par exemple, que moi j'écoute à la maison. Sinon, c'est pas pareil. Bah, ouais, sinon ça va pas aller. Donc, Non. faut être plus malin que ça et s'adapter à chaque fois. Et en plus, c'est ça qui est assez hallucinant. Tu peux te retrouver dans la même boîte, avec les mêmes gens, d'une semaine à l'autre. Ah, mais c'est Et pas le la mood, même- ils vont pas- pas être c'est pas la pareils. même vibe. Il peut y avoir 1 million de facteurs extérieurs qui font que, Bah, bien sûr. je sais pas, il fait pas beau, c'est la fin du mois, c'est le début du mois. T'as eu ta Il y a paye, eu t'as pas ta paye. une nouvelle personne au vestiaire et ils ont mis une demi-heure pour rentrer au lieu que ça soit fluide d'habitude. Il peut y avoir 1 million de trucs qui fait que... ou même l'atmosphère géopolitique, il y a plein de trucs, Ouais, tu vois. Non, c'est clair. Donc c'est jamais gagné, en fait. C'est pas, t'arrives C'est un et tu combat à déroules. chaque fois. C'est un combat à chaque fois. Je me prépare. quoi. On va y Juste arriver, avant. mais t'inquiète Ok, pas, ok, t'inquiète ok, pas, on va y ok, arriver à doucement, ça. doucement, ok. Là, on va commencer sur l'entrepreneuriat, sur le boulot, Ok. et on va aller tranquillement, doucement, À dérouler. sur le bien-être. Ouais, on est calme, on est zen. Pourquoi ton nom? Pourquoi Dirty Swift? Pourquoi Dirty Swift à la base, c'était chercher un nom de DJ, comme tout le monde. Logique. Tu vois. Donc moi j'étais très très fan. Moi j'ai commencé dans les années 90, j'ai dû commencer en 95-16, voilà à peu près. Le problème à l'époque c'était le matériel, ça coûtait très cher, et les disques aussi ça coûtait très cher. Donc j'ai travaillé l'été, j'ai acheté une platine, une table de mixage bien naze. Et après j'ai taxé à ma daronne, j'ai taxé son lecteur CD, donc c'est comme ça que j'apprenais au début, tout seul dans ma chambre. Et l'année d'après, j'ai pu acheter ma deuxième platine. Et après, quand j'ai commencé vraiment à me prendre au sérieux, entre parenthèses, je me dis, il me faut un nom de DJ, tout le monde a un nom de DJ. Et donc, du coup, moi, j'étais très fan de Snoop à l'époque. Vraiment Ouais. un gros fan, quoi. Je suis du genre, je prenais mon sac à dos l'été et j'allais à Los Angeles et je traînais partout, tout seul comme ça. Voilà, j'allais jouer au basket, j'allais partout, j'allais à Long Beach, Crenshaw, Watts. Bon, après, je dormais plutôt du côté de Santa Monica, tranquille. On va pas on déconne pas trop quand même. Voilà. Ouais, voilà. En auberge de jeunesse et tout, mais c'était très fun, c'était très cool. Voilà, c'était vraiment en mode. Mais j'étais vraiment un gros fan de West Coast. Il y a une chanson où à un moment il dit I'm too swift on my toes. Après, pour être rattrapé par ses. Bon, bref. Et donc, je sais pas, j'entendais ça, Swift, et aussi, donc j'aimais bien, je connaissais les paroles par cœur. Et un jour, donc je l'ai un peu volé aussi parce qu'il y avait le DJ des Alcoholics qui était invité au Cut Killer Show. Et les Alcoholics, ils n'arrêtaient pas de dire E-Swift, E-Swift, ça s'appelait E-Swift, E-Swift, E-Swift. Putain, mais Swift, ça donne. Ça sonne Ça bien. te sonne, quoi, ça Donc, t'a tiré. Donc je suis parti avec DJ Swift. Au départ, c'était juste DJ Swift. Et après, il y a eu un autre DJ Swift en France, voilà, qui faisait des championnats DMC et tout. Donc il fallait que je trouve quelque chose. Donc C'était lui en premier ou toi? je sais pas trop. En tout cas, c'est à peu près à la même époque. Ok, donc tu t'es pas puis, posé de il y avait questions. il y avait pas d'Instagram, il n'y a pas de réseau. Donc, Oui, oui, non, personne non, n'avait, on ne sait pas. Juste j'en ai entendu parler et je l'ai cherché, mais j'ai jamais trouvé. J'ai trouvé maintenant, je l'ai trouvé dernièrement. Il est venu me contacter sur Instagram. Je t'ai cherché, toi. Bon, bref. Et après, du coup, il fallait que je mette une sorte de particule. Et puis Dirty, ça me correspondait bien. Ça me correspond parce que j'aime bien faire du sale. Ouais, je pense qu'on avait compris cette Voilà. partie-là. C'était Et, plutôt Swift qu'on avait. Ouais, Swift, c'est le côté cool. Dirty, c'est voilà. Un peu schizophrène. J'ai l'impression que chez les DJ, il y en a, Ouais, il y en a pas mal. il y hein. en a Pas pas mal. Et du coup,
comment tu as basculé dans le DJing? Parce que moi, je sais qu'avant le DJing, il y avait un autre Erwan. D'ailleurs, Erwan. Hein. Ouais, Erwan. Que j'ai hésité, hein, c'est pas mal. Ça fait carré un peu, Erwan. Ah, ouais. Ça- Mon prénom, c'est Erwan. Oui, non, mais ça, je sais. Non, mais c'est ta phrase que j'ai bugué. Ah oui C'est carré. Ouais, Ah oui, c'est vrai. ouais. Et parce qu'il y a des gens qui connaissaient pas le prénom Erwan à l'époque. Ils D'accord. disaient Erwan, ouais, tu te la racontes, t'as fait le carré et tout. Je fais, non, c'est un vrai prénom breton. En fait. Ouais, non, mais parce que maintenant tu dis ça. Ouais. Après, comme un bouffon aussi, à l'époque, sur mes Nike Air, je mettais One aussi dessous, écrit au marqueur. Bon, bref. Tu les as toutes faites, quoi. Ouais, j'ai tout essayé. Ouais. Et donc, oui, comment Le tu as DJing? basculé dans le DJing vu que tu étais ingénieur. Voilà. J'ai fait les deux en parallèle pendant très très longtemps. J'ai commencé à... après, j'étais très bon à l'école, donc je suis allé tout droit. Hein, j'ai suivi, en fait. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai fait bac C à l'époque, scientifique. Mention bien, je suis parti en maths sup, maths spé. Après, je suis allé en UP génie mathématiques et informatique. J'ai fait mon cursus. Et en même temps, j'étais un gros kiffeur de hip-hop. Donc, ça traînait, ça taguait. Ouais, ça fait vraiment le gars qui a deux univers. Deux univers complètement différents. Ah ouais. Enfin, on dit qu'ils sont différents, mais c'est une image, mais parce que c'est pas forcément vrai, mais on dirait qu'ils sont diamétralement opposés, quoi. Ah ouais, 113, ils disaient pas d'ingénieur dans mon équipe. Si, il y avait un ingénieur dans notre équipe. Et donc, je faisais les deux pendant longtemps. Et voilà, au bout d'un moment, la carrière, elle était plus difficile. En fait, c'est très dur aussi de mener deux carrières De front. de front. Et ma tête, elle était quand même vraiment très tournée vers la musique, le ton hip-hop, cœur aussi. le DJing, mon cœur, ma tête, mon cœur, tout, enfin mon corps, tout était tourné vers là-bas. Donc j'arrivais plus à me mettre en quatre pour cette passion que pour le travail. Donc j'ai tenu quand même, j'ai fait 16 ou 16 ans ou 17 ans dans la même boîte, tu vois. Et puis quand il y a eu tu vois, c'était une grosse entreprise américaine, il y avait des vagues de licenciements et tout. J'ai pris une vague, je suis parti à la veille de mes 40 ans et j'ai dit voilà, on va tester de faire ça à plein temps. Et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Là, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ah oui. Tu as quand même tenu un petit moment, hein, enfin, en faisant les deux. Quoi. Ouais. Et c'était comment de gérer, du coup, pour rentrer un peu dans l'équilibre, tu vois, vie de famille. Je ne sais pas si tu avais une famille à cette époque-là, mais du coup, vie de famille, boulot, donc quand même qui est en parallèle, et le DJing. C'était un peu dur, faut pas trop aimer dormir, ça va, j'aime pas trop dormir, donc. C'est pas ne pas aimer dormir, sauf oui, pas dormir parce que du j'ai tout, une grosse vie de famille, j'ai eu mon premier fils, j'avais 25 ans, donc assez jeune. Il y en a qui sont plus jeunes, mais c'était assez jeune, ça faisait à peine 2-3 ans que j'étais dans la vie active, et que ma carrière de DJ, elle n'était pas beaucoup décollée, en tout cas à cette époque. Donc, fallait gérer tout ça. Donc, c'est un équilibre qui est un peu difficile à trouver, quoi. Et même moi, je me demande comment je faisais, parce que des fois, je vois tout le taf que j'ai à faire en tant que DJ. Je me dis, mais comment j'arrivais à faire les deux en même temps, quoi. Mais j'y arrivais. Mais ça m'a soulagé de pouvoir me mettre à plein temps sur mon activité, quoi. Vraiment. Parce que tu as quand même fait ça, tu as dit... Et après, j'ai eu beaucoup d'enfants aussi, donc une grosse vie de famille. T'inquiète pas, doucement. C'était comment les soirées au Gibus? Ah, là, direct, tu vas voir mon sourire, parce que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Et c'est à peu près par là, à cette époque, mon nom a commencé vraiment à tourner. C'était assez incroyable. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un de nostalgique, mais c'est vraiment l'endroit que je regrette à Paris, parce que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu savais, tu pouvais y aller les yeux fermés tous les vendredis, tous les samedis, tu savais que tu avais des bons DJ. Donc vraiment un gros shout-out à Big Jourville, qui était le directeur artistique des Jourville, du Gibus, et qui n'est même pas un mec du hip-hop à la base, même s'il a une culture musicale incroyable. C'était plus un mec de la house, par exemple. Et vraiment, le hip-hop a commencé à prendre, en tout cas dans les clubs au début des années 2000. Ça arrivait un peu par hasard au Gibus, où ils avaient un trou un 30 décembre. Ouais. Et la soirée, elle a cartonné. Ils en ont fait une deuxième, une troisième. Et après, ils sont partis en mode club full hip-hop, quoi.
Et j'ai eu la chance d'être là pratiquement, pas au début, mais presque au début. Et là où on s'est démarqué, moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'essaie d'être précurseur, pas pour faire le précurseur, c'est parce que j'aime bien On écouter va y arriver. des nouveaux styles musicaux. J'aime bien parce que tu me fais mes transitions. Moi, j'aime bien quand les invités ils font ça. Tu sais, c'est facile parce que tu vois, ça glisse. J'ai même pas besoin de poser la question, tu y arrives. Ça Swift. Ouais. Et donc, Dirty ou pas on est arrivé au moment où un courant musical que moi je suivais depuis très très longtemps, mais qui prenait pas du tout en France, qui était la musique du sud des États-Unis, donc le Dirty South, ce qui tombait bien avec mon nom. Tu vois, bien sûr. c'était même pas lié à la base, mais et qui avait du mal. Moi, j'écoutais des Cash Money ou du No Limit avec Master P et tout depuis 96, 97 et tout. Mais tout ce que j'essayais de jouer en club, ça marchait pas du tout. Les gens, ils calculaient pas. Déjà, même la West Coast, déjà, des fois, c'était difficile. On était très East Coast pour plein de raisons, parce que les disquaires, ils allaient s'approvisionner à New York. Donc, les disques arrivaient, c'était plus des disques de New York. Et donc, mais aux États-Unis, ça commençait à tourner vraiment en club, même les premiers Lil Jon vers 2001 et tout. Moi, j'avais réussi à les avoir en vinyle, donc j'ai essayé de les jouer parce qu'on ne pouvait pas jouer autre chose qu'il fallait les avoir en vinyle et c'était impossible à trouver. 2004, Serato il est arrivé, on pouvait jouer avec les ordi, donc là, on pouvait jouer des morceaux qu'on n'avait pas. Et personne n'allait sur ce créneau-là, personne ne voulait y aller. On n'est pas allé sur ce créneau parce que, ouais, on va prendre un créneau que personne ne voulait. C'est juste que j'étais vraiment passionné par cette nouvelle vague du Dirty South et je voulais en jouer. Et j'en jouais en bar, j'en jouais dans les émissions de radio. Et là, quand on a eu la possibilité de le faire en club, ben, on y est allé tout droit. Et au même moment, on a eu une sorte de chance. C'est-à-dire qu'il y a YouTube qui est arrivé à peu près à ce moment-là. Et toute la nouvelle génération a commencé à se prendre des clips qu'ils ne voyaient pas sur les chaînes qu'il y avait. Les Soulja Boy, tout ça, tout le monde voulait faire la Corée et tout. Mais nous, on jouait ça, dès que ça sortait, on jouait ça. Et tu vois, d'une semaine à l'autre, tu voyais 2 personnes qui faisaient la Corée, la moitié du club, après tout le club qui faisait la Corée. Et donc, on était les seuls. Je pense que les autres DJs ont mis au moins 2 ou 3 ans, c'est pas pour les critiquer, mais ils ont mis plus longtemps à comprendre ce qui se passait à ce niveau-là. Et donc, c'était Weedim et moi, on était vraiment pratiquement les 2 seuls à jouer du Dirty à l'époque, quoi. Et après, le Gibus, bah, c'était vraiment incroyable. Vraiment, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Un de ces précurseurs, donc tu l'as dit, hein, souvent, dans plein de nouvelles vibes qui arrivent, comment tu fais pour le sentir? Comment tu ressens tu testes les morceaux dans la foule? C'est quoi ton... c'est ton oreille? C'est quoi? Ouais, j'écoute des centaines ou des milliers de morceaux par semaine. Je sais même pas combien j'en écoute, mais des fois, je les écoute 5 secondes. En 5 secondes, je capte la vibe, en fait, je vois l'énergie du morceau, si je suis pris. Si t'es pris, ça va. Donc, aller vite comme ça, des fois, je loupe des trucs, mais je reviens dessus. Mais oui, je vais très vite et puis je suis très curieux. Je vais aller écouter tout ce qui se fait. Je vais aller dans d'autres types de soirées. Je vais voir les ouvertures musicales que je peux trouver ailleurs. Et j'ai toujours navigué aussi. J'étais très hip-hop, mais j'ai aussi navigué dans d'autres milieux, que ce soit du baile funk, le jersey. Longtemps avant que le jersey ça explose, 15 ans avant, j'en jouais déjà. Même quand il y a fin des années 2010, quand les Skrillex, les Diplo Major Lazer, Snake sont arrivés avec la trap EDM, je suis allé dedans. Et en plus, à l'époque, bah, le hip-hop s'était ralenti, entre parenthèses, avec la trap qui est arrivée, où on était plus sur 70 BPM. Et sur les morceaux trap EDM, on était à 140. Donc, en fait, c'est le même BPM multiplié par 2. Donc, tu pouvais mixer. Donc, même là, j'ai commencé à incorporer dans mes sets des trucs dubstep, mettre des acapellas, du Rick Ross sur de la dubstep de Skrillex. J'ai essayé des trucs et j'essaye d'avoir toujours cette appétence pour des nouveaux morceaux, des nouvelles énergies. Ouais, en fait, t'as jamais plus faim, en fait. T'es toujours avide, t'as toujours faim de nouveautés, de nouveaux sons, de nouveaux... Maintenant, ça me semble logique parce que il y a beaucoup, en tout cas à Paris, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et les soirées, tu entends beaucoup de sonorités différentes. Et tu vois, il y a des DJ, j'entends jouer, qui ont des remixes de fou et je pète un câble. Et maintenant, quand je vais sur SoundCloud et que je commence à diguer, je peux passer des heures et des jours.
Et je trouve des morceaux de ouf, des remixes de ouf, j'écoute tout. J'écoute de la two-step, j'écoute de la house. Je sais pas, je vais tout écouter, je vais tout checker, je vais tout regarder. Je vais regarder des DJ sets aussi. Maintenant, avec YouTube, il y en a de plus en plus. Oui. Je vais aller regarder, même dans d'autres genres et tout, je vais tout écouter et prendre la vibe. Après, c'est difficile d'expliquer, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est une histoire de vibe, quelque chose que tu ressens avec la musique. La musique, C'est ça une doit énergie. vraiment porter Ça de vient, l'émotion, de l'énergie que tu transmets. Et donc, moi, je le ressens comme ça. Je sais que des fois, je me suis trompé. Il y a des morceaux, je me suis dit, ça n'a pas marché. En fait, ça marchait. Mais, mais en général, j'arrive à peu près à voir juste. Maintenant, c'est après, toi, quand tu te retrouves en club devant les gens, il faut savoir doser aussi, tu vois. Comme je t'ai dit, tu peux pas nous emmener directement dans ton univers. Il faut univers. se rappeler que les gens, des fois, qui vont. Alors, on parlait du Gibus, c'était bien parce que là, on avait vraiment beaucoup de passionnés qui venaient au Gibus et des gens qui s'intéressaient à la musique. Mais des fois, en club, les gens, ils consomment même pas de musique, même maintenant. Oui. Maintenant, un peu plus. J'ai vu encore des stats dernièrement. On écoute de plus en plus de musique en France. Mais avant, tu vois, il fallait que tu achètes un CD, il fallait que. Tu vois, si tu étais vraiment curieux, tu allais acheter des mixtapes parce que tu pouvais pas tout acheter. Maintenant, il y a les plateformes, il y a YouTube, t'en prends, les TikTok, les machins, t'en prends dans tous les sens. Mais il y a des gens, quand même, le rapport à la musique, il est quand même assez limité. C'est quand ils vont en club, tu vois, ou quand ils allument la radio, tu vois, ils vont pas de eux-mêmes diguer à la maison, chercher, écouter de nouvelles sonorités et tout. Donc, il faut garder ça en esprit, il faut les ramener doucement dans ton univers, leur donner des petits repères. Ouais. Faire des Tu vois, décos. si tu veux les emmener dans un genre musical qu'ils vont pas connaître, Ouais, ou, pour faire tu vois, découvrir un peu aussi. eh ben, tu Y aller viens avec doucement, tu doucement. viens avec un remix d'un son qu'ils connaissent. Voilà. Donc, comme ça, ils vont se dire, ah ouais, À l'oreille, ça tiens, passe, et ouais, petit c'est à pas petit, mal ça comme ça. passe. Ouais. Donc, faut y aller mollo avant de balancer directement les sons qui te font kiffer, toi. C'est clair. Et cette période-là où tu t'éclates en soirée, etc., dans les clubs, elle dure combien de temps? Bon, elle dure longtemps. Hein. Franchement, la période que moi j'ai préférée en club, ça va de 2005-2006 jusqu'à 2015. D'accord. Là, vraiment, je me suis vraiment bien 10 ans, à peu éclaté. près 10 ans, ouais. J'ai vraiment fait des soirées de dingue, que ce soit au Gibus, les Hip Hop Love Soul, les African Money. Je me suis vraiment éclaté en club. Mais pourtant, je bossais encore à l'époque. À partir de 2015, il y a encore un autre switch. On en parlait tout à l'heure avec certains invités. Le rap français est arrivé. Alors moi, j'ai toujours été fan de rap français depuis le début, mais il n'était pas encore en club. Il y a eu cet autre switch. Et du coup, les Américains ont sorti aussi beaucoup moins de tubes. L'énergie, elle est parfois redescendue dans les morceaux qui pouvaient sortir. Avant, tu avais des bangers. N'importe quel morceau tu passais, le club, tu le soulevais. Là, c'était plus compliqué. Et puis, il y a eu tellement de choses différentes. Les gens, ils s'attendent à tellement de choses différentes. Tu les emmènes dans de l'afro, tu les amènes dans du rap français, tu te ramènes dans du chata maintenant. Et c'est ça que c'est pas plus compliqué, mais c'est différent, en fait. Tu vois, c'est différent. Moi, je kiffais faire une grosse session rap US où Ouais. on y allait. Maintenant, je peux plus le faire. Je peux pas. Franchement, je vais rester 10 minutes max sur du rap US et encore. Peut-être qu'au milieu, je vais mettre un morceau français. Parce que là, tu t'adaptes à ce qui se passe aujourd'hui. Je m'adapte à ce Ouais. qui se passe aujourd'hui. Et à l'époque mais la musique a changé de façon même. Bah oui. Le hip-hop, il n'y a plus, il y a plus de bangers comme avant, en tout cas en rap US. Ça a changé. Donc, faut s'adapter. Il faut Quoi. s'adapter à ça. Ouais. Et avant, il y avait une période où toutes les semaines, il y avait des bangers. Toutes les semaines. Donc, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était une autre. Maintenant, c'est plus dur. Et voilà, et là où tu te fatigues, c'est quand il y a moins de bangers, tu tournes un peu plus en rond. Tu joues souvent les mêmes morceaux, parce que les autres morceaux, ça passe pas. Les gens, ils sont des fois plus exigeants parce qu'ils ont envie d'écouter que des trucs qu'ils entendent toute la journée. Ouais. Des fois, c'est plus compliqué. Donc, j'essaie toujours, quand même, quand je dis oui pour des dates, j'essaie de checker pour savoir si je vais tomber sur un public de qualité, avec des gens qui savent où ils vont mettre les pieds, et donc je vais pouvoir, moi aussi, T'amuser. m'éclater. Voilà. Après, bon, des fois aussi, il faut juste manger. Donc, C'est vrai que des fois, c'est pas des fois, évident. tu dis oui, et tu te dis, bon, ça va être un peu on un aura le bourbier, public qu'on aura, quoi. mais bon. Et du coup, moi, je veux savoir, et tout le monde veut le savoir, tous ceux qui ne sont pas au courant. Ouais.
Comment se passe cette rencontre et ce virage qui te propulse avec DJ Snake et la première partie de Beyoncé? Ok. On va commencer par Beyoncé et Jay-Z, Ok. parce que c'était en 2018, le 14 juillet 2018, la veille de la victoire de l'équipe de France. Et donc, il y avait 2 dates, il y avait le 14 et le 15. Et j'étais à la radio, à l'époque, je bossais sur Move, en direct tous les jours. J'avais une quotidienne. Et je reçois un coup de fil de Cut. Et, j'allais juste prendre mon mix à l'antenne et tout. Et il me dit, je dis, attends, non, je te rappelle, là, je vais mixer. Rappelle-moi, c'est important. Pour recontextualiser la chose, il faut savoir que Cut Killer, c'était mon dieu quand j'ai commencé. Ouais, ça l'était pour beaucoup. Ça l'était pour beaucoup. Je pense qu'il a influencé Oui. beaucoup de gens, même Snake, on en reparlera après, qui raconte que quand il l'a vu dans La Haine. D'ailleurs, j'ai revu la scène d'ailleurs la semaine dernière avec Cut, où j'étais invité sur une conférence. Dans ma mémoire, elle durait plus longtemps et il se passait plus de choses. Mais bon. Cut, c'était vraiment... Genre, je me tuais à Cut Killer. Quoi. Vraiment, pour moi, c'était le meilleur DJ. Donc, j'écoutais des DJ américains, les Funk Master Flex. La première vraie mixtape où je me suis pris une claque, c'était une Funk Master Flex. Et après, quand j'ai découvert Cut, parce que nous, à Rennes, on n'avait pas accès à Cut. On n'avait pas Nova, on n'avait pas de radio locale. On n'entendait pas vraiment de mix, en fait. Oui, j'avais compris. Oui, on vient de Rennes. Donc, moi, je suis resté à Rennes jusqu'à... Mais moi, je viens pas de Paris. Hein. Moi, je viens du Sud. Hein, donc... Oui, bah, ça s'entend, hein, t'inquiète. Moi, je l'entends pas. En tout cas. Moi, je l'entends. Et donc j'ai dû arriver à Paris. Je sais même plus en quelle année je suis arrivé, en 95, un truc comme ça, ouais, 96 peut-être. 96. Et donc là, c'était le bonheur absolu pour moi, parce que là, j'avais accès à des émissions de radio dont j'avais aucun accès. S'il fallait aller à Paris, j'allais au concert, j'allais choper des mixtapes, j'allais choper des vinyles, mais l'accès, il était beaucoup plus dur à la musique. Et encore plus au DJ. On n'avait pas vraiment cette culture-là. Le DJ, en tout cas à l'époque, il y en avait, mais pas des masses. Et du hip-hop, il n'y en avait pas en club. Et Cut, c'est vraiment celui qui m'a le plus inspiré. Tous les vendredis, à l'époque, c'était au début, c'était le samedi 14h30 sur Nova. J'étais devant mon poste, j'enregistrais. Après, ça a bougé le vendredi à 20h. 20h, fallait pas me donner rendez-vous, fallait rien me dire, fallait pas me parler. 20h, j'étais chez moi, lâcher la pause cassette, comme disait LBR, et j'écoutais. Et le lendemain, j'allais à LTD, puis à Urban, ou c'était ceux que je préférais, ou quand je trouvais pas les vinyles sous le record, c'était Carrette, je leur fais un shout-out. Mais, et le lendemain, j'allais voir Clovis, j'étais... c'est même moi ce qu'il a mis Cut et tout. Après, il fallait réfléchir. Lequel je prends en double pour essayer de refaire les mêmes passe-passe qu'il a fait. Ok, parce que ça coûtait cher quand même. Ouais. Tu pouvais pas prendre tous les disques en double. Moi, non. j'étais encore personne m'envoyait les disques. Ok, je vais prendre celui-là, je vais essayer de refaire. Il a fait une phase de ouf. Et Cut, c'était vraiment celui qui m'a inspiré le plus. Donc déjà, au fil des années, je l'ai rencontré, je l'ai côtoyé, on a fait quelques trucs ensemble, on est devenus amis. Donc déjà, c'était une grande fierté. Et ce jour-là, où il m'a appelé, alors qu'on est d'accord pour se dire qu'il connaît un petit peu tous les DJ de la Terre, il m'appelle, donc je le rappelle après mon mix à l'émission, il me fait « Bon, tu fais quoi le 14 juillet 2018 ?» Je dis j'ai une soirée, j'avais une Hip Hop Soul, Wanderlust, j'ai une soirée, mais il me fait, en début de soirée, je dis j'ai rien. Ok, ça te dit Beyoncé Jay-Z, Stade de France ? Je dis waouh. Et là, j'ai pas osé lui poser la question pourquoi moi. Ouais. Hein, je voulais même pas lui dire ouais c'est vrai pourquoi toi. Je sais pas, j'avais trop peur de lui dire pourquoi je t'ai appelé toi. J'aurais pu appeler quelqu'un d'autre. J'ai dit oui, je vais pas. On va pas lui souffler d'idées on va pas mettre de graines qu'il a pas pensé. Je l'ai remercié 1 million de fois, mais je lui ai jamais posé cette question et j'ai pas osé. Et je préfère pas savoir, je crois. Non. Voilà, je vais rester comme ça. Et donc il m'a fait cet incroyable cadeau et puis j'étais plus que fier. Décisive. C'est ton voilà, celui que tu vois comme un dieu quand tu grandis, à qui tu veux ressembler, qui t'appelle toi pour le remplacer parce que on lui avait confié de faire les 2 dates, le 14 et le 15, mais il était en voyage en Thaïlande, il pouvait pas être là le 14 et il pouvait être là que le 15, il rentrait le 15 au matin. Et donc il m'a appelé moi pour le remplacer le 14. Donc voilà, c'est grâce à Cut. Pour quelle raison?
Je sais pas, c'est peut-être le travail qui a payé en tout cas. Et je pense que de le travail, la passion qu'il a vue en tout cas depuis toutes ces années où il me voit, je pense que c'est ça qui l'a aidé dans son choix. Et voilà, c'était très très cool. Je savais que c'était pas gagné. Il y a la Beehive, les premières parties, les gens ils s'en foutent. Mais ça s'est bien passé parce que j'avais quand même 1 heure. Et au bout d'1 heure, les Quinry sont venus me voir pour me dire tu peux nous refaire un quart d'heure? J'ai fait, ouais, ça va. C'est que ça s'est bien passé. C'est que ça s'est bien passé. Cool. S'il serait venu un quart d'heure avant pour me dire On va arrête, arrêter là. je serais reparti en bas dans ma loge. Voilà. Après, j'ai demandé à les rencontrer, on m'a envoyé chier, mais c'est pas grave. Ça, C'est une autre histoire, ça. Ouais, c'est une autre En histoire. tout cas, c'est une belle expérience. Ah ouais, c'était incroyable. Regarde, c'était il y a 7 ans, on m'en parle encore. Donc, Ouais, on en parle tout le temps. En forcément, fait. quoi. Oui, En fait. après, c'est normal, c'est un truc qui reste. Et puis, toi, tu peux en parler, les gens en parlent. Enfin, c'est resté. Ouais. C'est pas commun. Enfin, C'est tout ça sauf reste commun. Exceptionnel. exceptionnel de faire ce genre de. Et je crois souvent des gens qui me partie. font ah ouais, c'était toi et tout. Ah, là, que je rencontre après dans la vraie vie et qui étaient là au concert et qui m'en reparlent. Ça t'a permis d'ouvrir d'autres portes, ça, ou pas? Oui, il y a eu des dates qui en ont découlé. Après, c'est pas non plus des millions de dates, mais oui, c'était vendeur et je le mets toujours sur mon, Sur ton sur mon CV, CV, sur ma bio. Non, bien sûr, ouais. Évidemment, Forcément. je le mets en avant. Quoi. C'est logique. Sur mon Instagram, c'est la vidéo qui est épinglée avec celle de Snake. Et voilà, ouais, je m'en sers encore. Hein. Est-ce que les deux sont liés ou rien à voir avec Rien la à rencontre voir. avec Snake? Rien à voir et quelque chose à voir, parce que j'ai rencontré Snake via Cut aussi. Donc Snake, on se connaît depuis commun. très longtemps. Début des années 2000 ou un truc comme ça. Il bossait dans un magasin de disques. Donc je le voyais un petit peu, tu vois. Mais c'est surtout quand je venais assister ou participer de temps en temps, quand Cut m'invitait au Bum Rush, qui était une émission sur Sky. Donc c'était les émissions... comment ça s'appelle ça? Les émissions spé. Tu avais une émission spé tous les soirs. Donc, et le mardi soir, tu avais le Bum Rush. C'était l'émission du crew de Cut avec tous les DJ Double H et tous ceux qui tournaient autour. Et Cut avait pris Snake sous son aile, entre parenthèses, à l'époque. Et Snake mixait pratiquement toutes les semaines là-bas. Et donc, on a commencé à se côtoyer. Et à l'époque, pareil, il n'y avait pas de plateforme. Trouver des morceaux MP3, c'était le début de Serato, c'était compliqué. Et nous, on s'écrivait avec Snake. Oh, là, j'ai des morceaux, j'ai trouvé des trucs, t'es pas prêt. Non, moi, j'en ai plus que toi. Moi, j'ai plus que ça. Une petite guerre. Donc, il y avait une petite guerre. Ouais. Mais on a la compétition quand même, tu vois. Le hip-hop, c'est la compétition. Le DJing, c'est la compétition. Saine, j'espère. Mais, Oui, mais c'est normal. Tu veux faire mieux, tu veux. Ouais. Quand tu vois un autre En fait, DJ tu qui veux mixe, te dépasser, quoi. tu veux te Tu- dépasser. Ouais, c'est exactement ça. Ça te permet de te surpasser. Donc, il y avait cette petite compétition. Après, on s'est retrouvés. Lui, il était aussi résident au Gibus. Il avait tous les vendredis. Moi, j'avais une fois par mois avec les Get Crunk, puis après les Godswag. Lui, il avait les Candy. Je sais pas si c'était les Candy Shop, Candy quelque chose, je ne me rappelle plus. Avec Kiss. Il était là-bas tous les vendredis, tu vois. Et donc, souvent, aux anniversaires de Jourville, les anniversaires du Gibus, on mixait ensemble. Sur d'autres soirées, on s'est retrouvés ensemble. Et voilà, c'est resté mon pote pendant longtemps. Après, la vie qu'il a eue, qui a fait qu'on se croisait moins et que forcément, on ne se retrouvait plus vraiment sur les mêmes plateaux. Je crois que l'un des derniers plateaux qu'on a fait ensemble, ça devait être vers 2013 ou 2012 ou 2013. Dès que Turn Down For What est arrivé, après, on a perdu le pépère et il est parti loin. Il s'est envolé. Mais voilà, mais après on se recroisait. En 2015, j'étais à New York quelques mois. Boum. Il me fait, ah, t'es à New York, vas-y, viens, je fais tel festival. Boum, je me retrouve, je suis là, je suis à côté de lui sur scène, t'as 160 000 personnes devant. Il m'appelle, il est en jet privé. Ouais, je suis dans mon lit. Ouais, là, j'arrive de Miami, je suis dans mon jet, je mixe à Brooklyn ce soir, tu veux passer? Ok, d'accord, tu vois. Ça restait cool. Après, on se parlait de moins en moins, puis il changeait tellement souvent de numéro que C'est compliqué. que c'était un petit peu compliqué, quoi. Mais voilà, et arrive son concert en 2020, donc ce qui était à l'époque sa plus grosse date, 20 février 2020. Et une semaine avant, je dis à Régis, big up à lui, Régis, le régisseur, ça, on ne peut pas l'inventer, qui est le régisseur historique de plein de gens dans le rap français, qui est là depuis plus de 30 ans. Tu vois sur des vidéos à l'époque des premiers DMC, des concerts d'Idéalgie et tout, quand tu vois dans le documentaire sur DJ Mehdi, tout ça, tu le vois dedans. Et de Cut, et après de Snake.
Et je lui dis, bah tiens, il y a le concert la semaine prochaine, c'était le dimanche, à 6 jours. Je sais pas, le numéro que j'ai de Snake qui marche plus, moi j'aimerais bien venir au concert et tout, ça me ferait plaisir et tout. Il me fait, bah attends, je lui demande, il est à côté de moi. C'était un dimanche matin et tout, j'étais encore dans mon lit et tout. Il me fait, attends, t'es dispo là, je t'appelle. Il m'appelle et tout. Il me fait, bah attends, je te passe Snake. Il me passe Snake. Il fait, ouais, ça va, poto, ouais, bien et tout. Il me fait, alors, t'as envie de venir à mon concert et tout? Je fais, bah ouais, je kifferais et tout. Ça va c'est être dingue cool. et tout. Il fait, ouais, bah je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi tu ferais pas ma première partie? Je fais, ouais. Je vois que tu as les mêmes réactions à chaque fois. Bah ouais, chaque fois, je fais, ouais. Pareil, Snake, il connaît tout le monde, tu Bah, vois. bien sûr. c'est Et clair. puis, il a plein de DJ très proches qui le suivent. Et donc, j'ai dit oui direct. Donc là, je me suis un petit peu emballé, tu vois, parce qu'il m'a pas donné de consigne au départ. Donc, j'ai commencé, je me suis enfermé dans un studio, j'ai commencé à faire des edits, des trucs avec de la drum and bass, des trucs de fou et tout. Et 2 jours après, il me rappelle, il fait comme toi un petit peu. Non, en fait, ce que je veux que tu fasses, c'est un mix hip-hop. Parce qu'en fait, mon public de maintenant, ils savent pas vraiment d'où je viens. Et nous, on se sait, on Oui, vient du hip-hop, bah on est oui. mecs du hip-hop. Et j'ai beau l'avoir répété plein de fois, voilà, c'est le hip-hop quand même qui m'a fait. Donc, ce que j'aimerais, et c'est pour ça que j'ai choisi toi, j'aimerais que tu me fasses un mix hip-hop pour Pour rappeler rappeler d'où je viens. d'où il vient, ouais. J'ai fait ok, d'accord, pas de problème. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai gardé mes edits parce qu'après, j'ai mixé à l'after au T7, qui était incroyable. Et là, j'ai pu balancer tous mes edits de fou. Et je les ai pas fait pour rien parce que l'after party, qui était incroyable, il y avait Cut, il y avait Freakill, paix à son âme, Djibril Cissé, Hazard, Mala, Bellorum et Snake. Et en plus, encore une fois, j'ai eu de la chance parce que Snake n'était pas arrivé dans l'after. Et c'est pendant mon set où j'étais en train de mixer qu'il arrive dans la salle et qu'il se met à côté de moi et tout, avec Vladimir Cauchemar et tout. C'est- Franchement, pour moi, c'est la meilleure soirée de ma vie parce que déjà la première partie, c'est extrêmement bien passé, c'était vraiment, vraiment top. Et Euh, l'after, le et truc, l'after la était cerise vraiment sur le gâteau, incroyable. quoi. Et, voilà. Et puis plein de gens que j'écoutais, que je connaissais, avec qui je me suis retrouvé au platine à l'after, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et comment on se sent justement à ce moment-là? Tu as déjà ta carrière, tu as déjà fait pas mal de choses, etc. Mais là, ça prend une petite ascension, enfin un autre virage. Avec tout ça, en 2 ans de consécutifs, est-ce que justement, tu te sens... t'es complètement enjaillé? Il y a quoi? Tu gardes les pieds sur terre? Tu t'imagines Ah oui, déjà oui. changer de vie? Enfin, comment ça se passe? Non, pas du tout, pas du tout, parce que je suis hyper réaliste en fait, tu vois. Si, euh, si je veux aller dans... Moi, je suis un DJ club, je fais beaucoup de clubs, mais en tant que DJ hip-hop, tu as quand même une sorte de plafond de verre que tu peux pas vraiment dépasser. Parce que euh, pratiquement tous, on n'est pas des producteurs, des DJ producteurs. Alors que tu vois, dans l'électro, et Snake, c'est comme ça que sa carrière elle a pris ce chemin-là, c'est qu'il est devenu DJ producteur, comme Guetta est DJ producteur, et tous ces gens que tu retrouves à la tête de gros festivals et devant des grosses scènes, et ce qui est le rêve absolu de se retrouver là-dedans. En plus, quand tu as une foule qui est pratiquement acquise devant toi, Oui, bien sûr. Ils viennent pour toi. qui viennent pour toi, même s'il y a souvent un gros plateau, mais qui te Oui, oui, mais connaissent, ils te ouais. connaissent. et que tu as été programmé pour jouer ta musique, ton univers, là, il n'y plutôt- a pas de question de les regarder. Ouais. Non, pour c'est ça. plutôt facile, Là, quoi. c'est 1 heure où tu vas tout droit et tu les emmènes dans ton univers, quoi. Donc, Ils sont oui, c'est peut-être le même rêve. dans ton Par contre, en tant que univers DJ avant. hip-hop, tu as un peu ce plafond de Et pourquoi verre. Parce on n'est pas connu, les gens n'écoutent pas notre musique. Les programmateurs de festivals, tu peux être le meilleur DJ de la Terre. Bah, eux, ils ont un impératif commercial derrière. Il faut qu'ils vendent des tickets. Donc, ils vont prendre des gens, des DJ qui sont connus parce qu'ils ont des tubes qui tournent. C'est souvent comme ça. Donc, il y en a très, très peu. Tu vois. Cut fait quelques festivals, mais parce que ça reste Cut Killer et ça reste une légende et le DJ hip-hop le plus connu en France. Mais j'en vois très peu, moi, qui tournent en hip-hop. Donc, moi, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait d'autres ouvertures musicales, mais je suis connu plus pour le Ouais, hip-hop. pour le hip-hop, ouais. Donc, je sais que c'est pas le genre. Je sais que ça va pas m'emmener. Ça va évidemment, on va en parler, ça va emmener des opportunités, des trucs, mais je sais que ça. Je vais pas partir sur une carrière de Snake parce que j'ai pas les morceaux qui vont avec. D'accord.
Donc, je m'emballe pas, je reste tranquille. Je kiffe le moment. Je prends tout le love qu'il y a à prendre. Et voilà. Et je continue de partager ma passion avec ce que je sais faire. Ah ouais, c'est bien. C'est dur de vivre la nuit en décalé. C'est très dur. C'est très dur. En plus, moi, je suis un lève-tôt, en plus, en général. Donc, même quand je me couche tard, je me lève tôt. Ça ne s'arrange pas en vieillissant. Je comprenais pas mes parents quand j'étais ado. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font debout le dimanche matin à 8h? Ils sont malades ou quoi? Non, je suis debout le dimanche matin à 8h. Fuck. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi bosser la journée, qui aime faire d'autres choses. Donc, c'est compliqué. Et avec l'âge aussi, tu vois, avec l'âge, les responsabilités, les enfants, Justement, on y vient. plein de trucs à mettre en place, entrepreneuriat, on pourra en parler après, d'autres choses que tu fais en dehors, tu vois. C'est compliqué. Alors, comment Je ça vois se des gère, jeunes ça DJ qui, et tant mieux pour eux, tu vois, ils sont en club, même quand ils mixent pas, 7 jours sur 7. Non, mais ils sont Ils jeunes. dorment jusqu'à 18h. Ouais, mais ils Ouais. sont jeunes. Ils n'ont Voilà. pas forcément Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de voilà. loyer à payer, ils n'ont rien. Donc, je ne peux pas rentrer en concurrence avec eux. Je ne peux pas mixer. Et c'est là que c'est difficile quand. Parce que, évidemment, j'ai moi aussi des factures à payer. Bien sûr. Mais je ne peux pas mixer 5 fois, 6 fois dans la semaine Non. pour des petits cachets et me fatiguer parce que derrière, j'ai une vie de famille et tout ça. Donc, c'est là que c'est vraiment, vraiment très Alors, compliqué. justement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères ce genre de soucis avec la pression, tu vois, que ça soit physique, psychologique, l'organisation que tu peux avoir, financière, etc. Justement, qu'est-ce que tu mets en place? Enfin, c'est quoi les contraintes et qu'est-ce que tu as peut-être mis en place pour éviter de flancher ou tu vois, de pas gérer la situation parce que ça reste quand même... tu as des enfants, donc tu dois être présent. Ouais. T'as T'as des boulot, factures à payer, t'as des- tout ça. Le DJing, donc ça prend du temps parce que toi, je sais que tu passes ton temps à travailler dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en toi. Donc c'est pas, tu t'improvises pas, c'est pas déjà tout prêt. C'est vraiment de la nouveauté tout le temps. Donc tu es tout le temps occupé. Oui. Et tu fais d'autres choses. Oui, en Donc plus. comment ça se gère? Faut pas m'endormir, comme je disais tout à l'heure. C'est compliqué. Après, c'est des choix. Moi, je vais me vendre à un certain prix qui reste quand même raisonnable. Comme je dis, on a quand même un plafond de verre sur certaines choses. Mais tu vois, je saisis quelques opportunités. J'ai fait 8 ans et demi sur Move, ce qui m'a aussi ouvert à un autre public plus large et de faire connaître ma musique, ce que je faisais à un public plus large à travers la France, pas seulement dans le microcosme parisien où j'ai déjà saigné toutes les soirées dans tous les sens. Mais ça a été à double tranchant. Je vais t'expliquer après pourquoi. Ça Donc, sera du une coup- question de toute façon après. Donc ça va très bien. Ah bah ouais, toujours les transitions. Moi, Ouais, non, moi j'aime j'ai bien. dit que j'étais précurseur. Donc Non, moi je- tu me fais des passes décisives à chaque fois. Moi j'aime Passe bien, D. hein, franchement, des interviews comme ça. Passe D. Donc, la période Move, avec le recul, elle m'a évidemment beaucoup servi. Et j'étais fier tous les jours en quotidien de mixer, de faire connaître l'art du mix, parce qu'il n'y a pas à cette heure-là. Moi, j'étais de 16h à 19h. J'avais un mix à 16h, un mix à 17h, un mix à 18h. Sur les radios nationales, il n'y a pas de mix. Les mix, c'est le soir. Parce que les programmateurs radio, ils veulent encadrer, ils veulent gérer, ils veulent pas perdre leur public, ils veulent avoir Bien la main sûr. sur tout. Donc ils ont la main sur la playlist et sur ce qui se dit, sur ce qui se fait, et surtout sur la playlist musicale, tu vois. Donc, même si c'était 10 minutes, nous on grattait à chaque fois presque jusqu'au quart d'heure, et on se faisait taper sur les doigts. Et, même si c'est 10 minutes une fois par heure en fin d'après-midi comme ça, c'est un moment où ils ont plus la main, où ils laissent un mec, même s'il lui fait confiance, faire ce qu'il veut avec l'antenne de la radio, tu vois. Donc je sais plus pourquoi je partais là-dessus, mais donc oui, Move, j'étais très fier et très content de pouvoir le faire. On a fait des trucs incroyables, on a fait des 60 heures de mix non-stop et tout ça, et on a fait vraiment, j'espère, progresser, faire plus connaître la culture DJ. Bah, je pense que c'est sûr. Donc ça, c'était une grosse fierté. Après,
je me suis aussi servi de cette opportunité et j'ai été appelé même par les gens, tu vois, parce que je démarche pas vraiment, moi, pour m'exporter, en tout cas dans les clubs à travers la France. Donc, ça me permettait de faire moins de soirées, et en plus j'avais un salaire à la radio, et de faire des soirées plus qualitatives et mieux payées, parce qu'évidemment, je ne me fais pas payer la même chose à Forcément. Paris sur place qu'en province. Et puis le côté move aussi, ça me permettait de me vendre un peu plus cher, et tout ça et tout. Donc j'essaie de faire moins de soirées et d'être mieux payé pour mes soirées. Comme ça, je suis moins fatigué. Quand tu arrives chez Move, quand tu arrives chez Move, en fait, c'est un choix ou ils t'appellent? C'est toi qui as envie d'y aller, c'est toi qui as envie de faire découvrir ta musique ou ils t'appellent? Non, parce que en fait, le projet Move, il était entre parenthèses secret, pas non plus un secret de la CIA, mais personne n'était au courant, à part ceux qui étaient dans le truc, que le projet Move arrivait. Et ce qui est assez marrant, souvent comme ça dans ma vie, mais ce qui est assez marrant, c'est quand ça s'arrête avec Cisco, je travaille chez Cisco pour les citer, donc ça s'arrête vers novembre 2014, ça y est, bon, il me reste 3 mois de préavis et j'ai plus rien à faire. Décembre 2014, Bruno Laforesterie, qui est l'ancien boss de Génération, qui monte le projet Move, qui bossait depuis quelques mois dessus, en secret, entre parenthèses, et qui commence à constituer ses équipes. Et donc là, il appelle Pascal Sefranc, il appelle Selecta Casa, il va chercher d'autres gars à droite, à gauche. Et donc, il a envie de mettre les DJ en avant, parce que c'est ce qu'il a fait, et c'est vraiment un mec de la culture hip-hop qui a fait beaucoup de choses pour cette culture. Et ça, on ne le dit pas assez, on ne le sait pas assez. Et donc, il a envie de monter une team de DJ qu'il appelle les Move DJ. Et donc là, il m'appelle moi. Et il appelle aussi Soupa et Arash, donc on était tous les trois les Move DJ. Plus, tu avais Muxa aussi qui était à l'antenne le soir et qui était aussi DJ. First Mike qui était à l'antenne et qui était aussi DJ, qui passait qui faisait des mix le matin. Et donc, il nous appelle et on avait un peu comme à l'époque des émissions SP, on avait juste une émission par semaine à la base. Et donc, j'ai commencé tranquillement comme ça. Et un jour, j'ai remplacé Muxa pendant ses vacances, juste en tant que DJ. Et avec un animateur, on a commencé à bien rigoler. Puis à chaque fois, il me disait ouais, alors, on adore tes Swift au platine, il va nous balancer ça. Et au début, je regarde, je fais tu sais que j'ai la parole, je suis doué de parole aussi, je sais parler. Je sais parler. Donc, si tu veux qu'on parle, on peut parler. Tu peux, au lieu de m'envoyer comme ça, viens. Maintenant que je suis sur place, parce que je faisais mes mix chez moi et je les envoyais en fait. Excusez-moi. Maintenant que je suis là, vas-y. Et on a commencé à parler, j'ai commencé à dire des conneries à l'antenne, je commence à être à l'aise, à avoir un échange. Avoir un échange et il y a quelque chose qui se passe. Et il y avait une nouvelle émission qui se montait. Et au bout de 2 semaines de remplacement, quand ils montaient le projet de la nouvelle émission qui était une quotidienne, il y a le directeur des programmes qui m'a appelé, fait ça dirait une quotidienne en tant que DJ. Et pareil, on les a un petit peu carottes. Au départ, je vais être juste DJ et je suis devenu co-animateur. Donc, ce qui m'a plu aussi comme rôle. Mais pareil, on a fait ça petit à petit. Un mot par-ci, une phrase par-là. Ouais, doucement, et à la fin, j'écrivais des séquences, je faisais des trucs humoristiques. Bref, doucement. On les a un peu carottes. Désolé, on vous a carottes. Et donc, oui, tu me posais la question, Move, est-ce que ça s'est fait... Ouais, donc ça s'est fait, ils t'ont appelé, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et oui, ce qui était marrant, entre parenthèses, je sais pas si c'est très intéressant, mais des fois, c'est comme ça. Comment on appelle ça mince, j'ai oublié le nom. En tout cas, la concordance des temps, sans que ça soit calculé. Mm-hmm. J'ai rendu début février 2015, mon badge Cisco. Mm-hmm. Je l'ai rendu le matin chez Cisco. Et l'après-midi, j'avais rendez-vous à Radio France pour récupérer mon badge Radio France. Ouais. Sans que rien soit calculé. Parce que quand j'ai arrêté avec Cisco, je ne savais même pas où j'allais. Quoi. Donc, je sais pas, je trouvais ça marrant. J'aime bien ce genre de truc. Et du coup, alors, tu rajoutes une couche. Tu es à la radio. Ouais. Tu pars en province. Ouais. Tu t'organises mieux. Tu es moins fatigué. Non, pas du tout, mais... Est-ce que c'est ce que tu as dit. Là, c'est 7 sur 7. Ouais. Bah oui. Comment tu gères, du coup, famille, stress, pression? Là, on vient dans le bien-être, entre guillemets. Est-ce que tu as une place pour le bien-être dans ta carrière pro qui prend quand même une ascension parce que tu as des choses à gérer, donc tu as tout ce système autour de toi qui doit tourner, donc ça rajoute beaucoup de choses. Ouais.
Non, c'est très difficile. Je pense que ma vie de famille, en tout cas de couple, on a beaucoup pâti. Je pense que, et je comprends souvent quand j'étais plus jeune, et je dis pourquoi les stars restent avec des stars? C'est une question d'argent ou je sais pas. Et en fait, je pense que quand tu es vraiment passionné par un métier ou quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui te parle, un projet qui te parle, tu vas faire tous les sacrifices possibles pour y aller, tu vois. Et je pense que, par exemple, des acteurs qui se mettent ensemble, bah, il faut qu'ils Parce passent qu'ils 6 mois isolés parce qu'ils doivent travailler un personnage. Ils parlent le même langage. Voilà. Ils vont comprendre que bah, pendant 6 mois, le gars, ça va être quelqu'un d'autre. 6 mois, il doit partir à l'autre bout de la Terre pour un tournage parce que c'est un film qui est important pour sa carrière et pas une histoire de juste carrière. C'est une passion, C'est en une fait. passion, tu vois. c'est dans tes Eux, c'est tripes. aussi, je pense, pour la majorité, des passionnés du 7e art. Et, et donc, ouais, moi, dès qu'il y a un projet qui me parle, bah, j'y vais à 200% parce que c'est ça qui me fait vibrer. Et je pense que des fois, c'est compliqué pour les personnes qui sont, ils vont pas aimer, mais j'appelle ça la vie civile. On va dire ceux qui sont autour de Et toi, qui quoi. sont pas dans l'univers, qui sont pas dans dans le même l'univers univers, quoi, tout simplement. artistique, créatif. Limite, même si là, pendant quelques années, j'étais salarié, mais j'avais aussi mon côté auto-entrepreneur créatif et tout à ce niveau-là. C'est difficile de comprendre ce que ça nous prend. Et c'est l'investissement de temps, d'énergie et de nos têtes, en fait, tu vois, qui est aspiré. Quand on m'appelle pour Beyoncé, Jay-Z, quand on m'appelle pour Snake, bah, Tu te coupes de tout. là, quoi. je me coupe de tout. Je suis focus sur le truc. Et ça, les gens autour de toi, donc c'est incompréhensible ou c'est le quotidien qui est incompréhensible, ou difficilement acceptable, ou je sais pas. Après, c'est Ouais, l'organisation. c'est. tu vois. Je pense que c'est dur, tu vois. Je pense que c'est dur et ils comprennent pas que. Donc pour Pourquoi toi, on met toute cette énergie, tout ce temps, tu vois. Et souvent, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'interviews dans ce sens-là dernièrement où on entend Guetta et tout ça qui disent bah, ce que vous voyez, c'est le 1% en fait. Tu vois. Et c'est pareil pour tous les artistes. Il y a 99% de taf derrière où vous voyez pas. Vous voyez les bras en l'air, vous voyez Ah oui, bien devant DJ Snake et tout le taf qu'il y avait avant. Où, moi, j'adore cette phrase. Je sais même pas si elle est vraie ou pas. En tout cas, c'est où c'est à propos de Picasso. Picasso, il est dans un resto avec sa famille en train de manger. Et il y a un mec qui le reconnaît et tout. Et il me fait ah ouais, Picasso, tu pourrais me dessiner un truc et tout. Il prend un stylo sur la serviette. Il gribouille un truc à Picasso. Tu vois. Déjà, je dénigre en disant gribouiller. Bon, il fait un beau dessin à la Picasso. Et il lui dit ah, voilà, c'est 1 million. Le gars fait quoi? 1 million? Mais t'as dessiné ça en 2 secondes et tout. Il fait ouais, mais pour dessiner ça en 2 secondes, ça m'a pris 20 ans en fait. Tu vois. C'est ça. Et j'adore ça. À chaque fois, ça rappelle aux gens qu'il y a du taf derrière. Et souvent, on dit dans les métiers artistiques, c'est 10 ans avant que tu commences à exploser. Ou 10 000 heures. Il y a plein de. Est-ce que les gens autour de toi ont pensé que tu faisais preuve d'égoïsme? Euh, Ou est-ce ils comprenaient vraiment ta passion? je pense dans mes amis, ils comprennent ma passion, tu vois. Et m'accompagnent. Et que si des fois, je peux pas être là et que des fois, je suis dans mon univers, ils le captent. Ils savent que, bon, de toute façon, il va revenir à un moment donné. les amis, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas C'est pas pareil. quotidien. Dans les gens proches. Par contre, moi, j'ai jamais délaissé mes enfants. Je m'en suis toujours occupé le maximum au quotidien jusqu'à aujourd'hui. Je m'en occupe du mieux que je peux. T'es un Je papa suis là cool? tous les jours, Ouais, mais tout le ça, c'est temps, un tout le papa. temps. Et donc ça, je voulais pas qu'on... C'est pas que je voulais pas qu'on me reproche. Déjà, ça m'intéresse d'être présent dans leur vie. Et je veux pas qu'ils payent le prix de ce qui est pour moi une passion. passion. Tu vois. Donc, comme tu dis, ça serait égoïste de ma part. Tu vois. C'était pas, en fait, Ah non, c'était non, pas mais du c'est tout pas un du tout un reproche. reproche. Je suis hyper conscient de, C'est, je suis hyper conscient de tout voilà, ça, tu ouais. vois. De toute façon, ça va, Il y a des fois, j'essaie de leur faire comprendre parce que il y a un soir, je suis pas là et que je peux pas les garder alors que c'est à moi de les garder. Ah, mais t'es jamais là, tes trucs. Et les gars, c'est mon travail, je suis obligé d'y aller. C'est dommage, ça tombe souvent les week-ends. Hein, la Si semaine, t'avais quand vous choisi, êtes à l'école. si t'avais choisi, tu préférerais rester à la maison et les garder, quoi. Si Ouais, tu pouvais exactement, choisir bah, les dates. ouais. Bon, pas Est-ce tout que le temps ça- parce que. Ça t'a beaucoup coûté parce que tu vois quand même de ce que je peux comprendre. Je trouve que c'est intéressant d'en parler. Ouais. Donc
si j'analyse comme tu l'as dit, il faudrait donc que la personne civile qui t'accompagne ait cette prise de recul et accepte ou comprenne l'impact que ça a sur la vie de couple. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que, bon, je ne sais pas si c'est possible. Ça peut l'être si effectivement, en amont, il y a un accompagnement ou alors, tu sais, elle sait dans quoi elle s'engage. Tu vois, parce que je pense qu'il y a un début à tout, c'est-à-dire que c'est ton travail depuis des années maintenant, c'est pas nouveau, tu t'es pas réveillé là. C'est pas une reconversion professionnelle où tout d'un coup tu abandonnes tout et il y avait un passé avant. C'est quelque chose qui est en toi et donc ça a toujours fait partie. Donc les gens, entre guillemets, quand ils intègrent ta vie, ils sont conscients de ce qui s'est passé. Mais je pense que tant qu'ils l'ont pas vécu, ils se rendent pas. Ils sont pas conscients de tout. Ils vont être Voilà. conscients que de temps en temps, il va être en soirée, Oui, voilà. machin, mais ils vont pas comprendre, moi, dans quel état ça me met émotionnellement. Et ça te met dans Je quel sais pas état si c'est tout le monde comme ça. Moi, je parle vraiment pour moi. Ça te met dans quel état? Ça me met dans des états où ma tête, elle est là et elle est déjà dans la soirée ou elle est déjà dans le truc. Ouais, donc tu te coupes. Je me coupe pas, mais Ouais, tu t'essayes de vivre le truc. Enfin, t'essayes de préparer, d'organiser, ouais, tu déjà réfléchis. T'es dans ta bulle, en fait. Dans ma tête, je calcule presque toutes mes minutes de la journée. Voilà. Là, je vais faire ça. Là, je vais avoir un peu de temps pour faire ça. Je vais pouvoir checker des sons, faire ci ou faire ça ou m'avancer là-dessus. Il y a pas, je veux pas. Mais peut-être que c'est moi qui ai tort, hein, parce que j'en connais qui le font ou tu vois, en parlant de producteurs qui se mettent des heures tous les jours de studio et qui font ça. Et une fois qu'ils ont coupé au studio, bah, ils rentrent chez eux, ils font leur petite vie de famille. Moi, j'ai du mal à faire ça. Ouais, mais ça Ma t'a tête, pas- elle est toujours un petit peu quelque part là-dedans, en fait. Justement, ça, c'est important de revenir dessus, puisque ça t'a coûté des couples. Ouais, ça m'a coûté des couples. Et tu serais prêt à refaire pareil? Ouais, écoute, on va parler très personnel. La personne avec qui je suis en ce moment, je pense qu'elle comprend déjà. Elle m'accompagne souvent déjà Bien sûr, sur des ouais. dates. Campagne, on lui fait Donc un déjà, coucou, d'ailleurs. elle se rend compte, on lui fait un coucou. Elle se rend compte. De l'engagement. Voilà, de l'engagement de ça. Mais surtout, elle me voit, elle sait dans quel état ça me met. Elle va me voir voilà, avant une soirée. Moi, je suis pas du genre à. Certains, ils le font. Moi, vraiment, je parle en mon nom. en tout Non, cas, mais là-dessus. c'est justement toi hein, qui nous Certains, ils le intéresse. font. Et tu vois, j'ai des directeurs de clubs qui me disent ah ouais, mais moi, il y a des DJ, ils arrivent, ils viennent un quart d'heure avant, ils font leur mix, ils ferment leur ordi, ils se barrent, quoi, tu vois. Moi, j'aime pas faire ça, moi. J'aime déjà, quand je vais en province, je vais parler avec des gens que je connais ou que je connais pas même. J'aime bien les rencontrer, j'aime bien échanger, j'aime bien poser des questions sur la boîte. J'aime bien essayer de comprendre, essayer de tout comprendre, tu vois, d'avoir tous les paramètres et tout ça, tu vois, ça m'intéresse. Et pareil, quand c'est l'heure d'aller en club, eh ben, faut que minimum une heure et demie, je sois dans la boîte. Ouais, mais tu sens Et le je club, regarde quoi. les gens. Et tu Et sens le club. j'analyse. Bah oui, Et en je fait, vais tu fais parler ton aux travail de gens. mentaliste. Et ouais, Tu ouais, cherches et je t'analyses. cherche, je regarde. Tu essayes de comprendre comment ça va fonctionner. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu vas pas changer? Est-ce que machin? Et si je fais pas ça, et, ma compagne actuelle, elle me voit, bah voilà, je commence à tourner en rond, je commence à m'agiter, et je suis comme un lion en cage. Et, Alors et même après- quand je suis là en train d'attendre mon tour, je suis là, je marche dans tous les sens, je regarde dans tous les sens. Parce que moi, j'aime bien le travail bien fait, donc j'essaie de le faire le mieux possible. Et puis c'est ta j'ai manière une de mission, faire. en fait. En fait, c'est ta manière de. Ouais, c'est ma manière c'est de ta faire, manière ouais, de ouais. créer, c'est ta manière de faire. Donc chacun a son process. Voilà. Toi, c'est ton process. Moi, c'est mon process. Parce que je marche beaucoup aux émotions, j'ai besoin de ressentir ça, en fait. Oui, mais c'est ton process. C'est juste ton Émotions qui process me jouent des créatif. tours. Quoi. Pour en revenir à ça, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, parce que ça reste, tu sais, le quotidien de beaucoup de gens. Hein. Là, c'est... Enfin, je trouve que, tu vois, dans ça, la pression du travail, ça t'isole. On en a parlé avec plusieurs personnes quand on les interviewe, c'est un peu toujours la même chose. Mais c'est vrai, tu es isolé dans ton projet. Tu es isolé dans ton ascension, tu es isolé dans ta carrière, tu vois. Parce que c'est pas parce que tu veux pas penser aux autres, mais en fait, tu te Ta tête, dis, elle est prise. si je ne fais pas ça, il n'y a pas d'argent qui rentre, il Ouais, ouais, n'y a ouais. pas d'ascension non plus. Ok, c'est l'ascension pro, mais ça reste financière, Ouais, ouais. entre guillemets. Et effectivement, peut-être que les gens autour, ils se sentent délaissés et ne voient pas l'impact que ça peut avoir. Je comprends. Mais dans l'organisationnel, c'est le côté, je pense que c'est plus le côté famille. Je pense pas que ça soit va pas taffer,
fais pas ça, parce qu'ils sont toute conscience de ce qui se passe. Ouais. Mais le côté de se dire, ouais, mais il est jamais là, ou il est pas là pour moi, est-ce qu'il pense à moi, est-ce que, tu vois, comment il le vit. Et ça, je pense que c'est un truc qui pèse pour n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, dans ta nouvelle belle histoire, c'est pas la même chose, parce que tu as déjà cette expérience. Peut-être que tu vas pas refaire les mêmes erreurs. Exactement. Et puis en même temps, non mais c'est normal, c'est vrai. mais c'est important de le dire parce que on peut pas toujours dire que c'est la faute des autres ou je sais pas qui ou un tel va mieux le comprendre. On est je suis tous d'accord. différents par rapport à ça. Quand tu commences une relation et tu fais des enfants, on s'attend, moi je suis une femme, à ce que l'homme soit là. Pas tout le temps, ou la femme aussi, Oui, oui, suivant oui. le boulot. Suivant le boulot, Mais je ouais. pense qu'effectivement, c'est des choses où la femme, elle n'a pas pensé que l'homme allait être souvent parti. Inconsciemment ou Tu vois, inconsciemment, voilà, elle a envie de son prince charmant, son couple idéal, le truc parfait qui n'existe pas. Ah ouais. Et finalement, d'avoir cette attention que tu dois donner, mais pas au moment où elle l'attend. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Et après, bon, bah, ça fait des échecs, etc., qui sont dans le couple, dans le travail, parce qu'après, ça fait de la pression, du stress, tu vas moins bien travailler parce que tu sais que chez toi, ça va pas. Enfin bref, tout ça, on connaît. Et non, mais c'est la vérité. Non, mais C'est ça me vrai, fait, moi, ça je me fait suis- rire parce qu'il acquiesce, tu sais, et toi tu parles, on dirait qu'en fait vous êtes tellement amis Oui, que mais en parce fait que je vous connais vivez la ma Je même connais vie. toute ma vie, c'est ça C'est le ça en problème. fait. C'est Non, mais je c'est connais ça le beaucoup de truc, choses c'est et en que- fait, je voulais revenir là-dessus parce que Mais c'est moi, important. moi je connais pas. Oui, mais après, c'est pour ça que je connais pas. Je connais pas toute ta vie. Bah, il le dit comme Non, mais il tu le dit, l'expliques mais je bien, pense qu'on tu l'entend l'expliques et bien. on Oui, n'a oui, pas oui. besoin de rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, je peux me sentir concernée sur différents moments de ma vie. Et encore, je l'ai vécu, moi, pendant 2 ans, il fut un temps. J'ai pas eu ce ressenti d'abandon parce que j'avais pas d'enfant avec cette personne. Je pense que quand tu as un lien avec un enfant, avec quelqu'un avec des enfants, ça doit être autre chose, tu vois. Donc après, ou alors quand tu te sens délaissé tout simplement parce que t'as pas le temps escompté ou tu sais attendu, espéré parce que c'est ton truc à toi, tu vois. Donc ça peut être compliqué. Aujourd'hui, elle t'accompagne dans beaucoup de choses. Donc elle est là. Ouais. Donc elle peut pas se sentir délaissée puisqu'elle est beaucoup avec toi. Ouais. Donc elle a pas le même profil que d'autres ont pu avoir avant. Donc en fait, c'est encore autre chose, tu vois. Donc tant mieux pour elle aujourd'hui parce que Et pour toi. et pour toi, Oui, oui. ça te permet aussi d'avoir ce soulagement, cet apaisement, etc. Et je comprends que tu as dit et tu as remis ça en avant, mais tu t'es toujours occupé, tu as toujours été là pour tes enfants. Il y a les enfants et il y a la femme. Et la femme, elle demande beaucoup. Elle demande beaucoup. Elle demande beaucoup. Mais je pense que ça, c'est important en tant qu'homme. Et peut-être à l'inverse, quand une femme est moins là pour le boulot, parce que ça peut être aussi le cas dans l'autre sens, Oui, bien sûr. ça peut être aussi important d'entendre que l'autre, à n'importe quelle place elle est, que ce soit l'homme ou la femme, on a tous besoin de ça, tu vois, de se retrouver, d'attention. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, en tout cas, prendre cette prise de recul et de se dire, ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Parce que quand tu dis, ouais, les gens, il faudrait qu'ils se mettent, tu sais, les artistes ensemble, c'est pas pour ça qu'ils ont pas de problème. Tu vois. Ça, c'est clair. Et, mais je me posais cette question ouais, et ouais. je comprends. Mais après, ça veut pas dire que ça peut pas Ah ben non. ne pas marcher entre un artiste et quelqu'un de la vie civile encore. Oui, bien sûr. Non, mais je sais Et que c'est non délicat. artiste. Mais c'est C'est plus très délicat délicat. parce qu'il faut comprendre voilà, faut essayer de comprendre l'autre personne. Et quand tu fais un métier qui est un métier passion, il faut comprendre quand c'est une passion, c'est une passion où tu vas donner de ton temps des fois sans compter. Et si c'est construire des tours Eiffel avec des allumettes, les mecs ils y passent 10 000 heures, tu sais pas pourquoi ils font ça. Ouais, Mais non. c'est leur passion. Eux, ils Ouais. ont envie. Et eux, ils ont envie. En tout cas, tant que tes enfants ne tiennent pas rigueur et sont fiers de toi, parce que je pense que tes enfants, ils sont contents. Moi, j'ai vraiment essayé d'accorder du temps, d'être là, d'être présent. Comme t'as pu. Après ma dernière séparation, et j'étais encore chez Move, une des premières décisions que j'ai prises, quand je les ai eu le week-end, du coup, je les avais un week-end tous les 15 jours, c'était de ne plus prendre de soirée quand t'avais les enfants. quand j'avais les enfants. Comme ça, je suis concentré avec eux. C'est-à-dire que même, parce que j'ai des plus grands, ils peuvent les garder, je pouvais rentrer à 6h du matin et tout ça. Pareil. Mais quand tu as taffé toute la nuit, quand tu rentres à 6h du matin, qu'ils se réveillent à 8h, que tu as la tête un petit peu. Même si tu tu dors vois, pas beaucoup, Ouais, t'es puis il faut fatigué. gérer en quand fait, même, l'après. T'es pas là pour eux, quoi. surtout, tu vas être beaucoup plus irritable, par exemple. Ouais. Je l'ai remarqué. Bien sûr. Donc, je vais moins être patient. Et je voulais pas me retrouver là-dedans à gueuler des fois pour rien, alors que je n'aurais pas gueulé en temps normal parce que je suis fatigué, donc c'est de ma faute. Donc, c'est une des premières décisions que j'ai prises.
Bon, depuis que Move s'est arrêté, j'ai dû revenir un peu sur ma décision et maintenant je gère autrement. Mais je compense, j'essaie de compenser à plein niveau, en m'occupant la semaine, en les accompagnant à d'autres choses, en parlant beaucoup avec eux. Et oui, ils sont fiers. En tout cas, les plus grands me le disent, quoi, voilà, maintenant qu'ils commencent à faire des études, qu'eux aussi sont trouvés, en tout cas pour un, c'est trouver une passion, ce qui a été compliqué à trouver, mais qui m'a vu faire des sacrifices. Il me dit, moi, t'es un exemple pour moi, je t'ai vu vraiment te Ça doit donner faire pour ta plaisir, passion, et t'es ça un fait du- exemple maintenant que moi, je poursuis ma passion. maintenant, il Je comprend. te prends en modèle, tu vois. Et donc, oui, c'est une fierté pour ça. Donc, mais après, c'est de la communication. Hein. J'essaie de Bah, ça, c'est vrai, communiquer. la communication, c'est très important. Après, des fois, les communications dans le Des fois, couple, ça ça passe marche pas, pas. Ah, ça, c'est sûr. Et maintenant, je suis très expressif. Je parle beaucoup. Ouais, il faut. Bah oui, après des échecs, on apprend de ça, des Apprends erreurs. la Et communication. c'est normal. Ouais, Et, ouais. tant mieux si. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, puisque tu travailles souvent la nuit, Mhm. tu t'es dit que tu devais que le bien-être enfin, tu devais faire des choses pour ton corps pour tenir. Très bonne question. Ouais, mais je fais n'importe quoi souvent. Je fais un peu n'importe quoi. Mais ouais, je me dis, pour l'instant, j'en paie pas les conséquences, mais je me dis que peut-être que j'en paierai les conséquences un jour de cette vie-là, de ce rythme-là. Mais t'en Parce es que même des conscient. fois, quand je mixe pas, des fois, il y a une grosse partie relationnelle dans le travail. Donc, je suis invité à tel événement, Bien sûr, ouais, ouais, ouais. où je vais là, où je vais sortir pour voir telle boîte, ou des fois juste par curiosité, parce que j'ai envie de voir tel DJ mixer, écouter ce qui se fait. Tu vois, il y a plein de Ouais, choses bien qui sûr, font bien sûr. que je sors souvent, quoi, tu vois. Euh, et oui, c'est très fatigant pour le corps, en fait. Tu vois, tu prends pas assez de soin de toi. Quand tu commences à bouger beaucoup, bah, tu manges sur le fil, comme on dit, et tu manges n'importe quoi. Euh, dans la nuit, si tu commences à teaser un peu, bah, tu remanges à n'importe quelle heure. Le lendemain, tu bois n'importe quoi. Enfin, tu vois, et moi, je prends pas de drogue, donc ça va. Il y en a d'autres qui prennent des drogues. Euh, il y a les dommages euh, aux oreilles aussi, tu vois. Là, je commence à le ressentir depuis pas longtemps. J'avais une petite perte d'audition depuis... c'est une mini perte d'audition. Mais il y a une petite perte d'audition dans les Après, tu peux médiums, donc avoir c'est dommage, c'est la voix. tu peux avoir des acouphènes, Mais tu tu peux vois, là, avoir j'ai quand même l'oreille qui sifflote en ouais, un permanence. Tu acouphène vois. quoi. Et donc j'ai de la chance de jamais avoir vraiment d'acouphènes et de trucs graves. Et j'en connais qui ont dû arrêter leur carrière à cause de ça. Donc moi, ça m'est pas arrivé, tu vois. Mais là, tu vois, depuis un an que je commence à avoir ce petit sifflement et tout, ça commence à m'agacer un peu. Et tu consultes? Je suis vraiment pas du tout allé consulter, Ouais, donc donc ça t'es répond à ta vraiment dans le question déni de quoi. est-ce qu'on prend soin Parce de que, soi? parce Non. que même, j'ai une autre, tu vois, j'ai une autre question, c'est que tu es dans ta bulle, d'accord? Ouais. Tu construis ta bulle, ok? Et ça, je le conçois tout à fait. Mais pour que ta bulle, elle soit solide, enfin, je me l'imagine comme ça. Tu vois, si tu prends du temps pour te poser, pour méditer, Ouais. pour regarder enfin, tu vois, juste rien faire, réfléchir, même si c'est du temps que tu penses perdu, c'est du temps de concentration. Et en fait, ta bulle que tu construis pour préparer tes morceaux, du coup, elle est renforcée. Tu peux travailler plus. Mais ça se travaille. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Mais tu le fais pas. J'y arrive pas du tout. Ok. Mais parce que mon cerveau il fuse tout le temps dans tous les sens et que je prends pas assez de temps pour moi, je prends pas de temps de relax. Je sais pas me relaxer, je Oui, sais mais pas faire ça, ça. c'est. Ah, Je non. sais pas prendre du temps pour moi. Alors, Ça va être regarder une série, le temps que je vais prendre pour moi, je vais dire ah bah, je vais regarder une série. Et tellement déjà mon cerveau il fuse pour une série que un épisode je le regarde en 10 fois. Donc, tu sais que, en fait, il y a une chose qui est très simple. C'est qu'on sait que le temps, c'est la seule chose qu'on ne rattrape pas. On sait que quand on dit on n'a pas de temps, en fait, c'est faux. Ça, je sais. C'est juste une excuse Non, mais qu'on se trouve. je dis pas que j'ai pas de temps. Non, Je non, dis que je non. le fais pas. Ouais, voilà. Je sais C'est qu'à juste- chaque fois c'est quand tu veux, tu peux trouver Alors, du temps. je te le dis, je me permets de te le dire à toi, Ouais, ouais. parce que je l'ai fait, et tu le sais, c'est quelque chose que je faisais pour moi. C'est-à-dire que je n'avais jamais le temps. Ouais, je sais. Je n'avais jamais le temps. Mais, à un moment donné, ben, ton corps, il te fait des alertes, quoi. Ah oui, oui, il en fait, ouais. Et que ce soit... truc tout bête, j'ai fait de l'apnée du sommeil.
D'accord ? Première année, je vais à l'hôpital, on me teste, je fais 3 apnées de sommeil par heure. J'ai pas dormi, j'étais à l'hôpital, machin. Deuxième année, j'y vais, en fait, j'en fais une par minute. C'est beaucoup quand même. Et en fait, il arrive à un moment donné, tu vois, et je comprends pas que mon corps est fatigué. Je comprends pas. Je l'écoute pas. Et je prends le train, parce que je travaillais loin de Marseille. J'habitais loin de Marseille, je travaillais à Marseille. Je prends le train tous les matins, 2h30 le matin, 2h30 le soir. Et un jour, je rentre et je suis fatiguée. Et mon collègue me dit, écoute, je m'arrête juste avant toi, n'oublie pas, ne t'endors pas. Et je me lève et je glisse dans les escaliers du train. Et là, brrr, et quand tu te glisses dans les escaliers, tu peux être sûr que tu t'éclates. Et je tape les cervicales. Et je suis restée, mais des semaines et des semaines, bloquée en fait. Tout simplement parce que je me suis pas... À un moment donné, j'étais incapable de m'écouter en fait. Ah ouais, et j'avais tous les signaux. Oui, ton corps, il t'envoie des signaux. Bien sûr. Ouais. Donc, le bien-être, c'est... tu sais, c'est quand on a des besoins primaires. Manger, se vêtir, mettre sa famille en sécurité. Hop, quand ça va mieux, ça va être sortir, machin, nanana. Et au fur et à mesure, tu as des besoins. Et le bien-être, on pense qu'en fait, c'est... vas-y, t'es arrivé, par exemple, tu vas te faire masser parce que t'as les moyens et tout. En fait, c'est pas ça. Ça devrait être... En fait, ça devrait être la première étape, quoi. Ça devrait être un instinct de survie, en fait. Prendre soin de soi. Ouais, je sais. Et du temps, on pense qu'on n'en a pas tant que le corps il est en bonne santé, en fait. C'est ça. Et dès que le corps il déraille, tu te dis, bah tiens, mais des fois, il est trop tard. Des fois, il est trop tard. C'est-à-dire que c'est en amont qu'il faut... Après, je pense qu'on est beaucoup, hein, on n'était pas le seul, mais on est beaucoup, et je m'inclus. C'est pas grave, tu peux casser le décor. Pour soi, des fois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et non, c'est clair. Tu vois, on se dit, bah si, je prends du temps, je vais voir des potes, je fais des trucs. Enfin, t'es toujours occupé. Mais j'essaie de faire ça. Et j'essaie de revenir là-dessus, où j'essaie de prendre plus de son pour mes amis, parce que ça me fait du bien, et ça leur fait du bien aussi, j'espère, en tout cas. J'essaie de prendre mon temps sur certaines choses, mais il y a des trucs que j'ai essayé de faire, comme de la méditation, des trucs comme ça et tout. Mais après, c'est peut-être pas ton truc. Oui, après, chacun son truc. J'ai vraiment du mal, tu vois. Tu vois, par exemple... Et moi, en tout cas, dans mon cas, ces moments de pause, entre parenthèses, c'est quand je suis avec les enfants. J'essaie d'être dans l'instant présent, comme on dit. Oui, non, mais c'est... Oui, mais t'es encore occupé. C'est-à-dire que, tu vois, il faut... J'essaie un peu de dissocier mon cerveau à la Severance, pour ceux qui ont vu la série. Dissocier mon cerveau pour pas qu'il reparte dans les trucs que j'ai à penser, tu vois. Ouais. Et par moments, c'est difficile. Quand des fois, ça arrive d'être dans une pression financière. Et donc, tu te dis, putain, je suis en train de m'occuper pendant 3 jours des enfants, alors que... Si t'as plus la santé, tu vas faire quoi? Ah oui, tu n'iras pas travailler parce que tu pourras pas. Donc, tu n'auras pas d'argent non plus. Ouais. Bon, après, je suis solide. Mais, non, mais ça, je veux dire, c'est pas ça, c'est que de temps en temps, tu peux te dire... Je suis Iron Man. Un soir dans la semaine, ou tu vois, un jour, peut-être pas toute la journée, si vraiment, tu vois, c'est beaucoup pour toi de perdre ce temps, ou tu vois, je sais pas comment tu peux le dire. Mais effectivement, te dire, tu te ressources, parce qu'en fait, aujourd'hui, bah... Enfin, moi, j'ai envie de le dire, là, c'est juste petite pensée. On arrive à un âge où... Je ne vois pas de quoi tu parles. On se rend compte que... Une émission pour les seniors, c'est quoi? C'est ça, moi je suis pas compris, en fait. Je me dissocie. C'est une pensée pour je me dissocie. des gens, voilà, aujourd'hui, tu vois, on a tous des coups durs dans nos vies. Steph a perdu son meilleur ami il y a 15 jours. Je vois, on voit de plus en plus ça, ouais. Désolé. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'antécédent, il n'y avait rien, crise cardiaque. De mon côté, pareil, j'ai des gens autour de moi qui perdent des potes, mais ça tombe comme ça. 43, 50 ans, j'ai une amie à l'hôpital, enfin, c'est abusé, quoi. Et en fait, on a dépassé la quarantaine, on arrive à la cinquantaine, on est comme ça, il faut de l'argent, il faut travailler, il faut de l'argent, il faut travailler, il faut des gosses, il faut des ci, il faut des là, enfin, on est occupé partout. Et ces gens-là, même s'ils ont pensé s'occuper d'eux, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait vraiment, peut-être que c'est carrément pas de chance, mais des fois, c'est des moments, et en fait, il ne faut pas s'oublier, parce que, enfin, aujourd'hui, moi, c'est pas ma façon de faire, je ne pense pas que je fasse tout bien pour moi du tout, mais, non, mais c'est vrai, parce que, mais par contre, tu vois, je vais essayer de passer du temps avec les gens, en tout cas, j'ai envie, j'essaye
Des fois, on peut pas être partout. Mais des fois, je fais rien. Truc que j'ai du mal à faire. Mais en fait, des fois, de rien faire, maintenant, j'en prends un plaisir. Et tu vois, par exemple, moi qui suis dans le massage, c'est vrai que quand je vois le bien que je fais aux gens, tu vois, moi, je cherche à ce qu'on me fasse ce bien-là en retour. C'est difficilement trouvable parce que déjà, il faut la compétence, etc. Et puis du temps. Mais j'essaye de m'en trouver. Tu vois, des fois, je vais passer devant un institut ou un truc. J'y vais comme ça, c'est pas prévu. Tiens, un petit soin du visage, allez hop. Un petit truc, tu vois, histoire de tu fais rien. Là, hier, je suis allée chez le coiffeur. C'est 4 heures de temps que j'ai rien fait. 4 heures. Parce que c'est comme ça chez les filles, tu vois. Moi, j'en avais tellement marre de perdre du temps chez le coiffeur que maintenant, je me mais je tu me vois, coiffe pendant moi-même. 4 heures... C'est pas compliqué, mais... Oui, mais c'est encore autre chose. Mais tu vois, c'est un moment que j'avais pour moi. Et en fait, j'ai pris du temps. Pour toi. Et j'ai rien fait parce que j'étais là, on s'occupait de moi. Et ça m'a fait du bien parce que je me suis ressourcée comme ça, tu vois. Et des fois, c'est rien, en fait. C'est un petit moment de pas grand-chose qui te permet de souffler. Et je pense que, tu vois, c'est important de le faire parce que on peut taffer et vouloir des choses de ouf. Tu sais même pas si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu seras là pour les vivre. Et tu as des enfants, il faut que tu sois là pour eux, pour les voir grandir. Ouais. Et même si c'est pas toujours facile, il faut que tu préserves ta santé parce que je sais que tu as eu des coups durs aussi, c'est pas forcément évident. Ton corps, il a pu réagir aussi, bien ou mal, tu vois. Et que malgré tout, même si le boulot, c'est la santé, ça, c'est du mytho. Et en fait, c'est vraiment juste prioriser des choses pour te mettre toi en avant et pouvoir jouir de ce plaisir d'être en vie suffisamment longtemps pour voir tes enfants grandir, tu vois. Et puis pour nous partager toute ta culture. Ouais. Parce que du coup. Comment on va faire après, nous, si t'es pas là? Parce que du coup, tu fais un livre. Vous faut le culpabiliser, c'est quoi? C'est, Oui, on voudrait que tu pas prennes du tout, conscience Mais que je le prends, bien-être est important. j'en suis Je pense qu'il en a vraiment, conscience. vraiment très conscient. Après, il faut un moment pour tout aussi. Il faut un Oui, moment, c'est clair, c'est clair. Et de toute façon, régulièrement, je me remets au sport. Après, après t'arrêtes. Mais c'est un éternel commencement. J'ai vu il y a quelques mois, t'étais au top. Hein. Ouais, j'étais au top, ouais. Il s'est passé quoi? Il y a quelqu'un qui me nourrit. Qui dit que je ressemblais à un cadavre, j'étais trop mais maigre. déjà, tu manges. Déjà, c'est bien. Enfin, ouais, je mangeais pas beaucoup. Plus 12 kilos en quelques mois. Ouais, mais bon, Sport. si c'est de la bonne énergie. C'est de la bonne énergie, ça c'est clair. Mais oui, je fais attention. Je fais des check-ups. Dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas, je vais chez le médecin. Je suis pas en mode hypochondriaque. À chaque fois, il y a une vraie raison. Tu vois, mais dès que je sens un truc, je préfère aller checker et tout. Je vais pas faire l'autruche ou un truc comme ça, tu vois. J'y vais direct. Et voilà, la dernière fois, on m'a trouvé une flébite. C'est pas sexy, hein. C'est pas très sexy. Ouais, ça dépend. J'ai un bas de contention sur une jambe. C'est pas non, mal. c'est pas très sexy. Bon, d'accord. Mais ouais, tu vois. Voilà, juste j'avais une petite douleur et j'avais le déménagement de mon fils parti faire ses études. J'ai dit tiens, je vais aller checker quand même. Et je suis allé direct voir. Il vaut mieux, ouais. Flébite, ce qui aurait pu être grave. J'en connais qui sont morts à cause de ça. Des DJ, même DJ, donc tu vois. Donc non, j'essaie de faire attention. Après, je pense que mon gros combat, c'est le sommeil, quoi. Je ne sais pas dormir. Je me réveille tout le temps. Je cogite. C'est parce que tu cogites trop. Je cogite. C'est parce que ton esprit, il t'est pas apaisé. En fait, tu es tellement dans l'action, tu es tellement dans le travail, tu es tellement dans le faire, dans le faire bien, tu te mets une pression, c'est que sûr. la pression, en fait, tu n'as pas de moyen de déconnexion. Donc tu dirais que justement que c'est compliqué aujourd'hui pour toi, entre guillemets, avec tout ton parcours, etc., pour être justement apaisé professionnellement parlant? Moi, à mon niveau, ouais, sans rentrer dans les détails, ça l'est. Ça l'est. En ce moment, c'est très challenging, on va dire. Voilà, pour plein de raisons. Parce que voilà, il y a des rentrées d'argent différentes. Le game a changé. Tu vois, je vais plus me battre contre certaines choses. Même, tu vois, aller mixer en province, par exemple, tu vois, il y a des fois, depuis quelques années, ça a changé. Avant, on faisait venir un DJ parisien parce que c'était un DJ technique, qui avait une aura, qui avait des sons qu'on n'écoutait pas ailleurs. Et maintenant, les gens, ils veulent que des morceaux qu'ils connaissent. Des trucs tout tourne même BPM, ça raconte pas d'histoire. Et les gens, ils ont l'air de kiffer et tout, tu vois. Ouais, c'est pas et ton, des fois, c'est pas ta on me fait vibe. venir et qu'on va me payer, je sais pas combien plus cher que DJ résident. Et, avant, il n'y avait pas de problème. J'allais, j'apportais autre chose.
Maintenant, des fois, tu te dis, oh, mais en fait, le DJ résident, j'ai l'impression que ce qui passe, même si moi, je kiffe pas et que j'aime pas sa manière de mixer, bah, les gens, ils ont l'air de plus s'éclater. C'est quoi ma plus-value, tu vois? Ouais. Donc, il y a des trucs, moi, Tu ça sais, sert moi, à rien. je trouve Moi, je veux vraiment- m'éclater, moi. Moi, Ah je ouais. trouve vraiment. Je vais te raconter un souvenir qui est vraiment personnel. Mais je trouve que un DJ, ça a vraiment son importance. Ouais, bien sûr, bah, ça, je suis. Ça a premier. vraiment, vraiment son importance parce que. Donc, moi, je suis née à Arles. Et quand j'ai commencé à Je sortir. connais très bien Arles. Et quand je sortais, j'allais à Montpellier à la Nitro. Ok. Et il y avait JC à la Nitro. Et je me souviens, donc j'ai bientôt 45 ans, j'avais 16 ans, je me souviens encore, je me souviens pas de ces sons, tu vois, je vais pas le souvenir de ces sons, mais je me souviens de l'ambiance, je me souviens de Oui, c'est ça. ces soirées. Et tu vois, et toi, tu as la nostalgie du Gibus, tu vois, et ben moi, j'ai cette nostalgie. Pas nostalgique. Oui, je non, répète, mais ça. bon, t'as Non, mais je pense compris, que mais après, c'est tu une sais, époque, tu vois. je me souviens encore Nous, on avait la centrale. voilà, je me souviens encore, tu vois, des soirées qu'il y avait, des soirées sûr. mousse, des soirées machin, des soirées, enfin, les mecs Ouais, où mais ils c'est pétaient les normal. plombs, et Non, c'était mais- un truc de folie, quoi. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais un DJ, c'est important, mais tu vois, encore une fois, je réponds dans mon pareil en tant que spectatrice, tu vois. On en avait déjà parlé, je pense. Puisque du coup, c'est un sujet qui a quand même été souvent sur le tapis. Parce que moi, j'aimerais bien des fois que, tu vois, pas que ça se passe différemment pour mon pote, tu vois. Mais c'est vrai que. Tu veux qu'ils partent à l'étranger et Non, que- c'est pas ça, parce que de toute façon, il peut pas. Mais... Enfin, il peut. Hein, bah. C'est pas l'idée. C'est qu'en fait, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait une place. On pouvait avoir son identité en boîte ou en, tu vois. C'était vraiment. Il y avait une culture hip-hop beaucoup plus Oui, oui, bien ancrée sûr. qu'aujourd'hui. Et puis aussi, on n'est plus. C'est plus nous. C'est ceux d'après. Ceux d'après, c'est pas hip-hop, c'est house. C'est pas Ah, ce qui électro, cartonne vraiment, c'est tu vois. house et tout. Ouais, ça voilà, cartonne c'est vraiment. encore autre chose. Après, on rentre dans une génération qui est pas comme nous. Du coup, effectivement, ils ont d'autres sons, d'autres trucs, ils découvrent tu sais, un univers différent. On a eu l'occasion d'avoir. Enfin, moi, je me rappelle, tu m'avais emmené dans une soirée au Félix Pigalle où, tu vois, j'étais choquée en fait. Alors, j'ai Je pense passé que c'est une pas très l'endroit bonne- avec le plus de jeunes. Hein. Non, mais tu vois, il y en avait quand même plein. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai connu quand on sortait, nous, avec toute notre jeunesse et notre univers musical, on s'amusait vraiment. Et c'est pour ça que quand tu te dis, ouais, j'ai envie de m'amuser, le DJ, au début, à l'époque, c'était le nouveau. Il trouvait des créas, tu sais, il faisait des trucs, c'était Ah, différent. mais il avait une aura, Ouais, il se passait quelque chose. Il se passait quelque mais chose, parce que quoi. c'était le début. Aujourd'hui, Ça existe toujours. Et Ouais, moi, mais- je le fais toujours. Ça existe toujours. Oui, mais tu vois, il y a plein de aujourd'hui, soirées. c'est Mais Je il y en a m'éclate. beaucoup, forcément, bah, il y en a beaucoup c'est plus moins. select. Enfin, tu vois, Il y en c'est a beaucoup moins moins. facile à trouver. C'est moins facile à trouver, je suis d'accord avec toi. Mais c'est le but ultime et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est pour ça que, malgré certaines contraintes financières, j'essaie quand même de choisir les soirées Ouais. qui vont dans ce sens-là, Ouais. où je vais pouvoir être moi-même, où je vais pouvoir apporter mon univers, que ce soit dans la façon de mixer, de temps en temps prendre le micro, les amener, tu vois, moi j'aime bien cette notion de les attraper, de les prendre, de les secouer. Et tu d'en vois, faire ce que tu veux, quoi. D'en faire ce que je veux. Mais après, tu Entre vois, regarde. parenthèses, je suis pas. Est-ce que ça te pénalise aussi, en fait, toute cette concurrence aujourd'hui de DJing? Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Là-dessus, moi je T'es serein. suis hyper serein. C'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de ticket d'entrée. Bah, t'aimes la musique, t'aimes le DJing, Vas-y. bah vas-y, pourquoi Vas-y, est-ce hein. qu'il y a une autorité pour dire ah bah non, toi t'as pas le niveau, machin et Ouais. tout. Il y avait dans le hip-hop à l'époque, il y avait ça. C'est-à-dire que on a tous commencé dans notre chambre. Tu pouvais pas sortir de ta chambre en tant que DJ hip-hop avant de maîtriser d'un minimum de technique, de scratch, de calage au BPM et tout ça. Même le scratch, tout ça, tu étais obligé d'avoir tout ça. Il fallait que tu aies ce bagage. Sinon, ouais, tu n'avais pas le respect de tes pairs, mais tu n'avais même pas le respect du public. Ça faisait partie du truc. Maintenant, il n'y a plus ça, tu vois. Même les gens, on va pas faire des scratchs. Moi, je fais des scratchs, mais pas pour casser la tête, pour monter que je sais scratcher. C'est parce que je trouve, dans ma façon de mixer, et je les amène d'une certaine manière, ça, pour moi, ça insuffle de l'énergie. plus-value. Tu vois. C'est de la plus-value déjà pour moi, tu vois. Et d'être toujours sur vinyle, tu vois. Même Snake, qui est plus du côté EDM, maintenant, il est quand même sur vinyle parce qu'il veut montrer qu'on est différent, on vient d'un univers différent.
Donc moi, je reste sur vinyle avec l'ordi, évidemment, je me balade plus avec mes Avec paquets de disques, là. Non. Tant mieux. Mais, C'est moins lourd. mais je reste sur vinyle. De toute façon, il y a un meilleur toucher, je me sens plus à l'aise. Visuellement, c'est plus joli. Et il y a aussi l'histoire de présence, comme tu dis, et d'une aura. J'espère faire partie de ces DJ qui sont pas comme ça. Ah, non. Nanana. Ah, bien sûr que non. Moi, Est-ce que justement cette je danse, jeunesse- je saute, je les Ouais. regarde, je crie, je monte. Ouais, t'es le Après, premier à t'as t'avancer, en ton fait. identité aussi. C'est ça- cet échange qu'il y a. tu Ouais, vois. mais t'es le Ce premier à partage. t'es le premier à Ah ouais. t'avancer. Est-ce que les jeunes te demandent des conseils? Oui, souvent, plein. Tout le temps, en fait, tu vois. Aujourd'hui, j'étais en tramway avec mon fils, bon bref, et un mec qui s'assoit à côté de moi, il me fait « Ah, Dirty Swift et tout, bah, je suis DJ, j'ai acheté ton livre, machin et tout. Ah ouais, merci pour tout ce que t'as fait, tu m'as grave inspiré, blablabla. » Donc j'étais content, je t'ai refait. Ouais, ça y est. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Et après, il commence à me poser plein de questions. On a parlé tout le temps du trajet là-dessus. Il fait, ouais, comment tu fais pour un peu rester à la page moi, quand la trappe est arrivée, j'ai eu du mal à me mettre au truc. Donc, je lui expliquais, bah, voilà, je suis très curieux, je vais aller voir, j'écoute tout le temps. J'écoute tout ce qui se fait, même les Ah ouais, nouveautés. t'es Et très ouvert à et tout. j'aime ça. Moi, je me suis toujours dit, de toute façon, je vais pas me forcer. Ça m'arrive de me forcer à aller sur un ou deux trucs parce que voilà, tu peux pas y échapper. C'est pas que tu l'aimes pas. Un morceau que j'aime pas, je vais jamais le passer, tu vois. Mais je vais pas me forcer plus que ça. Il faut que j'aime quand même un minimum le morceau. Mais j'aime les nouveautés, j'aime les nouvelles choses qui arrivent. Et j'aime passer, je veux passer des morceaux que j'aime, tu vois. Parce que sinon, il n'y a pas cet échange, Bah ouais. tu vois. Puis surtout Là, pour c'est plaire toi au public d'aujourd'hui. Ah ouais, Pour ouais. pouvoir être à la page, c'est vrai que comme ça, tu peux... J'écoute tout, même en rap français, en rap américain et tout. Dans tous les genres, j'écoute tout et je me bute. Et les gens font, ah, j'arrive pas à écouter ça de gens de mon âge. Même plus jeune, lui, il avait 33 ans. Ouais, par moi, exemple. j'ai du mal. Et il sentait déjà un peu dépassé. Je dis, bah, moi, j'écoute tout, là. Je me bute à Playboy Carty, j'en parlais juste avant, mais non-stop, je deviens fou avec ça, moi. Alors qu'il y a des gens de mon âge, entre parenthèses, parce que j'ai 49 ans, qui sont plus du tout dedans, tu vois. Et tu vois, pendant un moment aussi, je refusais de faire les soirées old school. Tu vois, sauf si vraiment ça me parlait de temps en temps et tout, tu vois. Mais je voulais pas faire de soirée old school, parce que je voulais pas être catalogué comme le mec, il est resté À coincé dans une l'ancienne. époque, et machin et tout. Donc je voulais pas le faire, tu vois. Maintenant, je le fais un peu plus, parce que c'est aussi un partage, tu vois. Tu vas faire découvrir à d'autres personnes, parce qu'il y a des personnes jeunes qui viennent aussi maintenant découvrir des sons ou vivre une époque qu'ils n'ont pas pu vivre. Donc, Ouais, c'est vrai. je peux leur donner ça et mixer comme on mixait à l'époque du Gibus, le temps de 1 ou 2 heures et tout. Ça fait grave plaisir aux gens aussi, tu vois. Donc maintenant, je le fais un peu plus, mais je me suis méfié de ça. Et deuxième truc où je me suis grave toujours imposé ça, c'est de ne pas devenir aigri. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dois composer avec ton époque. Donc, si nous, ça a mis plus de temps, ça prend plus de temps, ça prend des années, et que on gagnait moins à cette Et époque. qu'aujourd'hui, ça va ou plus que- vite, tant mieux. Ouais, voilà. Ou qu'on n'a jamais gagné des sommes folles à tel moment, machin et tout. Moi, je veux pas être aigri parce que il y a quelqu'un qui arrive, il est stylé, il est sur les réseaux, il est payé, il y a les marques qui vont le demander, il va être partout et tout. Bah, tant mieux pour lui, en fait, tu vois. Je me préserve, tu vois. Il y a pas, des fois, il y a quand même un petit truc, je suis là, naturellement, tu as envie de rager, tu dis, Bien sûr, bien sûr. vas-y, Ouais. tu vas voir ci et tout. Mais j'essaie, moi-même, je m'impose d'essayer de pas rager et d'essayer d'être content pour les gens. Ça veut pas dire que des fois, personnellement, j'y arrive. Je vois des trucs, je fais, ouah. Je me gratte un peu, je me dis, mais quelle imposture, c'est incroyable. Parce que il y a l'art du DJing, qui pour moi est un art que certains ne respectent pas, tu vois. Mais il y en a plein qui font les efforts quand même, tu vois, à leur niveau et qui vont... tu vois, j'ai vu des jeunes, entre parenthèses, j'aime pas dire jeunes, je dis nous avant, des nous avant qui ont commencé sur contrôleur, après qui sont venus me voir et me faire, ouais, j'aimerais bien apprendre avec le vinyle, j'aimerais bien, est-ce que tu peux me donner des conseils, tu vois, qui sont curieux, tu vois. Tant que tu es curieux, que tu as envie et que tu t'intéresses vraiment à cet art, moi ça me va, tu vois. Si t'es là parce que c'est du flan et tout, mais il y en a toujours eu, Ouais, hein. Il y a eu des DJ, ils étaient là juste pour serrer des meufs ou boire des coups, tu vois. C'est pas que l'époque actuelle, tu vois. Juste l'époque, elle est différente parce qu'il y a les réseaux et que c'est ouais. autre chose. Par contre, moi, ce que je retiens de toi, c'est ta culture.
Et t'as le livre. Le livre, Le livre, c'est ton bijou. c'est mon bijou. C'est mon bijou, ça a été beaucoup de travail. Ouais. Culture DJ. C'est tout est. Moi, je l'ai. Je sais, tu me l'as dit. Bah, voilà, c'est toute l'histoire du DJing, en tout cas, j'ai essayé de la raconter. Donc, il y a quelques pages, je ne voulais pas que c'est pas un livre sur moi, hein. Il y a quelques pages au début sur moi et sur ma carrière où je raconte un peu Ouais, parce que t'as toutes les légendes, t'as tout le monde, quoi. ouais, pourquoi j'en suis là et pourquoi je suis tellement passionné de cette culture. Et c'est le hip-hop qui m'a amené à cette culture, tu vois. Donc c'était important, tu vois, pour moi de leur raconter ça et j'ai envie de partager ça. Et après, bah voilà, comment le métier est né, son évolution, le matériel, comment ça a évolué, comment nous on a T'es fait. un passionné, quoi. T'es un dingue. Oui, t'es oui. un Et après, dingue, rendre hommage à il y a beaucoup de DJ français, mais je suis obligé de repasser souvent par les États-Unis parce que les grands normal, DJ qui nous inspiraient à l'époque, c'était quand même C'est ça, souvent des c'est la base. Américains. Ouais. Donc, et de leur rendre hommage, il n'y avait rien pour parler de ça. Il y a une section sur les soirées, parce que ce que j'ai remarqué, et ça a été un des points pour lesquels j'ai voulu faire ce livre, c'est que souvent je croisais des gens, tu vois, comme toi, qui me parlent du Gibus, et direct je vois la lumière qui s'allume dans leurs yeux, tu vois. Fait, oh, les soirées au Gibus, oh, les soirées hip-hop le soul. Ils ont des souvenirs de ça et tout. Ouais. Tu vois la lumière dans leurs yeux sur des trucs qui sont passés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois. Il n'y a rien dans l'histoire pour avoir une trace de ça. C'est ça. Il n'y a que dalle. Ton livre est magnifique, Ça hein. vit dans la tête des gens, même des années après. Et quand tu les recroises, ils t'en parlent, ils sont contents de réchanger ça avec toi, de dire ce jour-là, ce truc, j'allais tout le temps là, c'était incroyable. Mais il n'y a rien. Je me dis, mais il faut quand même qu'on laisse une trace écrite de. Ouais, c'est ce que je pensais. En fait, de c'est ce que ça, je tu pensais. vois. Ouais. Et ça a été la même chose, parler des émissions de radio et aussi, tu vois. Ça a été très difficile de trouver des informations parce qu'il n'y a que dalle sur toutes les radios. Que moi, du coup, pour la plupart, je n'ai pas connu quand sont arrivées les radios libres où bah voilà, tu as eu plein de précurseurs comme Dynasty ou Sydney qui sont retrouvés sur ces radios et qui ont fait vivre le DJing. Et pas grand-chose. Donc j'ai écrit. Les magasins disques, c'était pareil. Les magasins disques, c'était hyper important dans l'histoire des DJ. Maintenant, ça semble complètement farfelu, mais tu vois, c'était pas juste un endroit où on allait acheter des disques. Non, C'est un non. endroit où on allait croiser d'autres gens, Bah oui. rencontrer d'autres gens, créer des amitiés, créer des liens, parler autour d'une passion. Commune, ouais. C'était vraiment, tout le monde se croisait dans les magasins de disques. Et je voyais des DJ arriver qui, pour moi, à l'époque, étaient des stars. Et je les regardais comme ça et tout, tu vois. Et le premier jour où Clovis, parce qu'après Clovis, il mettait mes disques de côté. Et quand il me sortait mes disques, il avait déjà sélectionné pour moi, connaissant mes goûts. Je le voyais à côté du paquet de disques, enfin du sachet pour Cut Killer, Goldfinger, Cost et tout. Ah, j'étais trop fier. J'étais trop fier. Et est-ce que tu as eu des moments à vide dans ta carrière? À vide? Ouais, est-ce qu'il y a eu des enfin tu vois, des moments où ça se passe pas, où tu sais plus où t'en es, ou si c'est trop compliqué, est-ce que tu t'es dit ouais j'abandonne ou jamais? Il y a eu un moment, et ça me paraît complètement fou à l'époque, où justement je commençais ce taf d'ingénieur. Le DJing, ça me prenait beaucoup de temps à côté, la musique d'une manière générale et tout, ça me prenait beaucoup de temps, tu vois. Et puis, ça me paraît, je te jure, quand j'y pense, je me dis, mais ça me paraît irréaliste maintenant, tu vois, vu le mindset et le focus que j'ai maintenant. Mais il y a eu un moment où j'avais envie de me dire, ouais, vas-y, je gagne bien en tant qu'ingénieur, pourquoi je me casse la tête, en fait, tu vois. Je suis là, je vais au taf, je fais mes trucs. Le week-end, je me pose devant la télé ou je pars en week-end comme tous les autres faisaient, tu vois. Je prends mes vacances, machin et tout. La vie, elle est comme ça. Mais non, j'y arrive pas, en fait. C'est pas toi. Du tout. C'est pas ta vie. moi, C'est pas ce que tu moi. veux. C'est pas ce que tu veux vivre, en fait. Tu te reconnais pas dans Je me cette vie-là, reconnais quoi. pas dans ça. Mais il y a eu un moment où je me suis posé ces questions. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu me poser cette question, tu vois. Ouais, mais parce que c'est logique. Enfin, c'est humain. Mais de se ouais, poser cette question. après la naissance de mon premier fils, je me suis posé cette question, tu vois. Et il y en a, j'en connais plein qui étaient DJ, qui ont arrêté, qui ont fait autre chose. Il y en a, ils le vivent très bien. Ah, bien sûr. D'autres ont essayé de revenir après. C'est plus difficile. Quand tu pars, c'est très difficile de revenir. Mais voilà. Et maintenant, là, oui, en ce moment, je me pose beaucoup de questions, tu vois. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Parce que t'as la fatigue, je la sens plus. Et j'ai tenu longtemps, je suis un peu Iron Man.
Ça va, je suis toujours actif, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon cerveau, il est à 2000 à l'heure. Même speed, ouais, je dirais. Ouais, je suis très speed, mais agité. J'allais dire, est-ce que tu dors bien? Mais on sait la réponse, non. Non. Euh, Tu te poses quoi comme mais question je me pose plein de questions sur ouais, est-ce que c'est viable encore longtemps? Est-ce que tu as toujours envie de faire ça? Mais j'aime tellement ça, en fait, que c'est compliqué, en fait, tu vois. Est-ce que C'est-à-dire moi, qu'il y a des je- moments, je suis un peu usé. Cette pression d'être tout le temps au niveau et tout ça, que je m'impose moi-même. Mais c'est pas une pression qui me bouffe, tu vois. Mais j'ai tellement envie de tout faire, tu vois. En fait, t'aimes tellement ça, quoi. Mais tu peux quand pas je le me faire retrouve d'une sur autre scène, façon. quand je me retrouve sur scène, et que je vis à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais quand je vis un moment magique, je me dis, mais l'endroit Pour où tout je me l'or- sens le mieux sur Terre, Voilà, pour tout l'or du monde, c'est là, j'arrêterai quoi. pas, quoi. C'est là, c'est vraiment C'est là. ça ta vie, C'est quoi. là que j'aime, quoi. J'aime être ça, j'aime ouais, faire le show, même tout seul sur scène. Tu me donnes un micro, machin, je peux le faire. Je l'ai fait. Maintenant, je prends aussi le micro et tout. Et je suis quelqu'un de très timide à la base. Je suis un introverti de fou et quelqu'un de très timide. Ah non, je m'en bats. J'ai un objectif, c'est que la soirée se passe bien. Et j'y vais à 2000%. J'y vais à fond. Et j'adore ça, en fait. Et quand on me le rend, tu le sens, en fait. Donc, Bah ouais, c'est sûr. un c'est échange. la meilleure sensation du monde. Je souhaite vraiment ça à tout le monde de connaître ça. C'est vraiment, c'est incroyable. Est-ce que tu as est-ce que tu réécrives l'histoire De la même comme manière. exactement de la même façon? Waouh, mais elles sont vraiment très dures, tes questions, là. On s'est dit si on parlait vrai, donc Ouais, on ouais, est ouais. dedans, quoi. Hmm. Hmm. Des fois, j'ai un regret, entre parenthèses, c'est de pas être parti, de pas, donc, déjà, comme je te disais, je parlais de mindset et comment j'étais. Si j'avais été comme je suis maintenant, Plus jeune. plus jeune, je Tu pense serais que pas aujourd'hui. Tu serais pas là où tu j'aurais serais fait là beaucoup aujourd'hui. plus Tu de serais choses, j'aurais plus fait loin. beaucoup plus de trucs. Et en plus, j'ai eu comment dire ça, Euh, cette malchance d'être bon à l'école. Je sais pas comment Mais expliquer, si, mais si, je tu comprends vois, tout à fait, quoi. donc du T'as eu, coup, t'as eu deux chemins possibles. j'ai eu deux chemins possibles et c'était compliqué de De laisser dire tomber non à l'école l'école dans et une vie de classique, quoi. si Dans j'étais une nul vie- à l'école. Bah, vas-y, À on s'en 16 fout, ans, quoi. j'ai que le DJing et je fais que ça. Et peut-être Production, tac, à une tac, époque tac. où les DJ étaient très stars, en tout cas dans le hip-hop et tout, où tu avais les double H face B, donc les Posca, les Goldfinger, les Cut Killer, LBR, Dynasty, tout ça. Tu vois, et je suis arrivé juste un peu après eux, tu vois. Et peut-être que si j'avais été Ouais, mais à on peut fond pas, de fond, on de peut pas fond. refaire le monde. Non, de non, toute tu vois, façon. mais c'est le seul truc où je me dis, ouais, mais après, je suis content d'avoir fait des études. Je suis quelqu'un de très cérébral. Je m'intéresse à plein de choses. Je continue. Si vous regardez mon historique YouTube, vous allez me prendre pour un fou. Je regarde des trucs sur tout, quoi. Sur des trucs scientifiques, je sais pas moi, sur les trous noirs, sur les LLM, donc les large language models façon ChatGPT. C'est trucs sur tout, en fait. Je regarde de plein de trucs, tu vois. J'aime bien faire travailler mon cerveau, en fait. Ouais, bah, des fois, tu peux le mettre. Je mets rarement pause, c'est le problème. Non, mais moi j'aime bien cette émission Ouais. parce que je découvre à chaque fois des gens Ah, t'as vu, c'est avec des des bons profils. Hein. univers, avec des univers de dingue, qui ont 10 000 trucs dans Ouais. la tête. Alors je me dis, je suis pas la seule, finalement. Je suis pas la seule. Bah non, mais, Il n'y a pas c'est- que moi c'est qui clair. fais 10 000 trucs, tu vois. Bon, tu fais peut-être plus de choses que moi, mais Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Dirty Swift pour être apaisé, tranquille et De l'argent. Non, j'avoue que, tu vois, des fois, je réfléchis justement à la veille de mes 50 ans, où si tu prends la génération d'avant, la génération de nos parents, à 40 ans même, leur maison elle était payée, Ouais. ils s'achetaient une maison de maison vacances, secondaire. Ouais. ils se tapaient des apéros et la vie elle se coulait douce, entre parenthèses. C'est jamais tout rose Oui, tout oui, le temps, oui. tu vois, mais ça se la coulait tranquille, tu vois. Leur vie elle était faite déjà, tu vois. Ce truc de toujours se battre, en fait, c'est hyper fatigant. En fait. Ah ouais, non. c'est- De se battre pour toujours être au haut niveau. Et maintenant, il y a tellement plus de paramètres, en fait, tu vois. Il faut être sur le front des réseaux sociaux, il faut savoir faire ci, il faut savoir maîtriser tout, tu vois, le visuel, l'image,
Ah oui, il faut tout. t'as pas le droit à l'erreur. T'as Tu pas le dois être droit, par- t'as pas le droit à Non, l'erreur parce que la concurrence, elle est tu dois tout maîtriser. tellement féroce et ça arrive de partout, tu vois, Mhm. que c'est encore plus fatigant, tu vois. Et donc, ouais, des fois, je me sens un petit peu fatigué, un petit peu. Mais je me sens pas du tout dépassé, hein. Mais, Non, mais je pense, en fait, mais je des pense fois, je que- suis fatigué, en fait. Pour te dire, franchement, je pense que, en toute sincérité, je pense que tu seras jamais dépassé. Parce J'espère. que, non, je pense que le fait que tu sois avide d'apprendre Mm. fait que, et que tu acceptes, tu as une facilité d'acceptation de la nouveauté, un regard nouveau sur les choses, de la bienveillance et tout. Et ce qui fait que tu peux pas être dépassé, en fait. Ça, En c'est le fait, tu travail aussi, hein. l'assimiles. Ben oui, mais tu l'assimiles à ta culture. T'en fais, tu fais Ouais, ouais, tout ce que tu écoutes. Tu l'absorbes, tu le ressors d'une autre manière, d'une même exactement. manière. Tu te réinventes. C'est T'es ça qui dans un est. perpétuel mouvement. C'est pour ça que j'espère que les artistes, moi, je nous considère comme des artistes, nous, les DJ, parce qu'on Bien sûr. Bien sûr, ouais. on est des sortes d'éponges Ouais, ouais. à plein de choses, et tu vois, et on essaye de ressentir tout ça et de le ressortir aux platines. Et ouais, je me nourris de ça et j'espère nourrir les autres aussi. T'as des projets en cours ou... Alors, tu vois, là, je suis. Tu vois, quand je dis que je suis en pleine réflexion, ouais, je suis en train de faire des petites recherches sur des trucs un peu plus techniques, en fait. Tu vois. Ok. Revenir un petit peu à la technique, mais tout en gardant ce côté Tout en subtilité. musique, DJ. euh, je suis sur des proof of concept, comme on dit, tu vois. Et voilà, d'ailleurs, j'ai une date butoir bientôt, donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Où je vais faire. Donc, pour l'instant, je peux pas trop en dire, tu vois. Non, Mais, non, mais en plus, pour l'instant, c'est vraiment personnel. Oui, oui. C'est pas des projets que je monte, hein. Hmm. C'est c'est des trucs que C'est je des teste. réflexions. Et exactement, des réflexions et voir où ça va nous amener, comment la musique, le DJing aussi peut évoluer avec les nouveaux outils qu'on a à notre disposition. Et, euh, et donc, je suis en pleine réflexion, en plein test là-dessus. Et je vais faire l'ouverture du Google Summit, la grosse réunion Google qui aura lieu le 22 mai. À Bercy, je crois, tu vois, devant tous les partenaires Google et tout. Petite pression quand même. Mais, c'est bien. Mais ouais, j'avais mixé la dernière pour l'after du Google. Et là, Là, le lien qu'on là, va c'est faire, virtuel. j'ai parlé aux gens de Google, c'est, vous l'avez entendu mixer la dernière, là, Ouais. il va vous ouvrir C'est bien. la réunion, il va vous parler DJ, technologie, future of DJing et tout ça. Donc ouais, je suis là-dessus, mais j'ai beaucoup de travail là-dessus. Ouais, Beaucoup de j'avoue travail. que ça, c'est important. En tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir reçu. Ouais, merci. T'es un puits de culture. Franchement, c'est un plaisir de t'écouter. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. On t'écouterait des heures. Bon, là, on va pas faire un podcast qui dure des heures. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais Mais franchement, Ouais, c'est intéressant. c'est Il y a un hyper parcours derrière. intéressant. Il y a ton parcours, il y a toute la culture que tu connais, toutes les influences, tout, le rythme, tout est accessible. Voilà. Tu as une accessibilité qui fait que, franchement, je suis sûre que je passerai un week-end à t'écouter sans comme ça, à comprendre ce que tu dis sans avoir mis les mains dedans, en fait. ouais, bah, c'est ça que j'essaie de transmettre aussi, tu vois. Ouais, bah, c'est Et un dans- vrai plaisir, quoi. Et le livre, oui, c'était aussi. J'ai parlé des aspects du livre, mais c'était aussi ce côté partage de mes connaissances, partage de la culture, partage de cet amour, de transmission aussi, tu vois. J'ai envie de transmettre, Ah ouais, c'est important ça. tout en continuant, hein, bien sûr. Hein. C'est pas, tenez, je vous donne Et on arrête là. hein, Je suis pas pas fini. prêt. Pas Tu avais prêt. des conseils à donner à la jeunesse, c'est quoi? À nous avant, tu veux dire. À nous avant. À nous avant. Parce que moi j'en ai marre d'entendre ça. À chaque fois Ah ouais, tu sais, c'est que je ramène des gens de mon âge dans mes soirées, ah, c'est trop jeune, il n'y a que des jeunes. Je fais, mais c'est pas des jeunes, C'est des c'est nous. nous avant, Avant. en fait, tu vois. Donc bah, voilà, arrête de te plaindre, quoi. Voilà, tu vois. Justement, prends cette énergie, prends cette vibe, essaie de la capter, tu vois, ça va être cool. Donc des conseils, d'être curieux. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Il faut vraiment être vraiment curieux. Je crois que c'est vraiment ce qui peut transformer les choses.
Et donc, s'intéresser à tout et pas que à ce qui se passe dans votre domaine, tu vois. Vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le côté, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis après, faut travailler, hein. Faut toujours travailler. Il n'y a Il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Et franchement, vous avez de la chance parce que le ticket d'entrée, il est beaucoup moins cher maintenant, que ce soit financièrement ou techniquement, parce qu'on a beaucoup d'outils qui nous aident à mixer. En tout cas pour ce qui est du DJing, c'est beaucoup plus facile. Et je suis le premier à en profiter. Beaucoup plus accessible. Tu sais, il y a des DJ, ah non, moi j'utilise pas la touche synchro parce qu'il faut savoir mixer à l'oreille. Rien à foutre, moi. J'utilise la touche synchro. Ça me fait gagner du temps. Pendant que le temps que là, je parle un peu technique, mais le temps que je vais pas passer à caler mon disque, je vais pouvoir passer pour penser à la suite de la soirée, que tu vas faire, ou prendre le micro, ou tu vois, Oui, t'as une autre je vois chose, pas pourquoi quoi. je vais me prendre la tête parce qu'il faut être un puriste du truc. Voilà, il faut savoir mixer, il faut savoir faire attention. Moi, je fais attention à plein de paramètres quand je mixe et j'essaie toujours des techniques et propres, même mélodiquement, où je mixe aux harmonies, tu vois. C'est quelque chose qui se fait pas énormément dans l'hip-hop. Mais non, il faut faire avec les outils de maintenant. Pourquoi ils sont là? On va y aller, hein. Non, mais t'as Faut en raison. profiter. Ah ouais, donc voilà, pas se laisser dépasser non plus, il faut y aller. Et faire vraiment, le faire par amour de votre, De l'art. de votre passion, de l'art, de ce que vous faites et tout. Et pas pour des mauvaises raisons. Tu vois. Tous ceux que j'ai vu faire ça pour des mauvaises raisons, ça m'a terminé entre parenthèses, tu vois. Donc, voilà. Faites-le par amour, c'est tout. Et donnez de l'amour. Prenez de l'amour. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup. De rien, merci à vous, hein, c'était très cool. Hein. Ça fait 5 heures qu'on parle, non? J'ai l'impression que ça fait 5 heures. En tout cas, on se retrouve bientôt. Merci Dirty Swift, Sonia, Stéphanie. Merci. On se retrouve bientôt sur le prochain podcast. À bientôt. Salut. Va leur dire.